Bonjour à tous, merci d'être en notre compagnie. Nous sommes ravis de vous retrouver. Nous sommes jeudi déjà et comme toujours, c'est la joie et c'est surtout beaucoup de grâce et d'honneur de vous recevoir sur le plateau Nectarion. Bonjour la famille. Bonjour maman. Aïcha. Aïcha. Déjà, je dois bien ça tu cries. Voilà, je dois bien articuler. Non, pas articuler, et crier. Et Et aller doucement. Ouais, parce que j'ai eu des retours qui disent que... mais au serré en plus, hein, monsieur Agbéré. Oui, mon gars sûr, monsieur Agbéré, il m'a dit que ma voix ne sort pas bien au micro. Donc ce matin, j'ai décidé de parler haut, mais surtout lentement. Ok. Voilà, je crois que là c'est bon. Monsieur Agbéré, vous me faites signe. C'est mon bonjour. Je vais bien, maman. Tu as raison. Hein. J'ai raison de parler fort. Toujours. Et doucement, comme un homme. Ça, c'est une... C'était le détail qu'il ne fallait pas ajouter. C'est une dame au plateau qui l'a dit, qu'il faut que je parle comme un homme. D'habitude, tu parles comme quoi? Ça, je sais pas. Bien, on va pas trop creuser. Hein. Si vous trouvez que Elias parle très bien ce matin, merci de faire signe sur le numéro de Nectar. Bonjour Fafa. Bonjour Sublime Maman. Oh, quelle adjectif. Sublime Maman. La subliminance. Frappez-moi Naïda. Pas les caméras. Si, là. Bonjour chers amis téléspectateurs, nous on va bien au plateau, vous allez voir qu'on est de bonne humeur. Aujourd'hui on a donné tellement de bisous à maman ce matin que... Quel moment? C'est toi maman. Quel moment? Tu as dit on est. J'ai donné des bisous aussi. Ouais. Elias peut donner bisous à quel moment? Si, viens. Je crois qu'il va rester immobile. Hein. J'ai du café chaud, viens. C'est le moment où il va faire le mannequin à côté. C'est ça. La gifle de la gloire. Sinon, nous, on est content d'être avec vous ce matin. Et moi, tout ce que j'ai à vous dire, c'est vivez. Vous avez le droit de vivre. Vous vous levez ce matin. Aussi, rendez grâce à Dieu pour votre vie, pour la vie de votre famille. C'est très important. Et essayez de maximiser au fait tout ce que vous allez faire aujourd'hui. Mettez plus d'énergie dedans, parce qu'on ne sait jamais. D'accord? Essayez de mettre toute l'énergie que vous avez dedans. On ne sait jamais. On ne sait jamais quoi? On ne sait jamais. Si Elias va partir. Non, Elias ne va pas partir. Il a encore une semaine. C'est-à-dire? Je suis là. Non, tu es là. Donc, il reste une semaine à Elias pour partir là-haut? Rien fait, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Je n'ai rien fait, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. J'ai changé de vie, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom, son nom est écrit là-haut, là-bas. Je n'ai rien fait, son nom est écrit là-haut, là-bas. Quel côté est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Non, mais j'adore cette danse. J'adore cette danse. C'est pas la chanson, hein. Je suis pas concentré dessus, moi. Non, mais franchement, ce qui veut dire que tu viens de nous sortir une nouvelle danse, là. Carrément, après je vous donne le nom. Quoique Bachana n'a pas tort, hein, parce que non, comment tu as bougé, là? Ouais. Est-ce qu'il y a une nouvelle que tu dois nous annoncer? Non, ok. Tu veux faire ton coming out? Comme une soulier. Bonjour Naïda. Bonjour maman Aïcha. On va finir par te frapper d'ici la fin de la semaine. Et le week-end, ça va faire le buzz. Il y a quelqu'un qui fait des vidéos et puis venez me frapper, je suis dans l'océan. Donc, je suis dans l'océan Atlantique. C'est drôle, C'est drôle pour toi. Donc quoi? Bonjour à vos chers amis téléspectateurs. Moi ce matin j'aimerais vous parler des relations humaines. Ce n'est pas toujours facile à
à manager, mais nous devons apprendre à nous tolérer et à reconnaître ses propres erreurs, ne pas être égoïste et se dire que la faute ne peut venir que des autres. Mais comme Félix dit, sortir de son corps et voir d'où vient la faute à notre niveau, ou soit faire preuve de tournance 360 degrés pour voir ce qui se passe. En tout cas, là-haut, le nom des gens est écrit. Et nous, aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène assez intéressant. La gifle a déjà donné suite à des choses. Vous allez voir ça tout à l'heure dans Net Actu. Laquelle des gifles? Il y en a plusieurs. Celle qui fait le buzz. Donc, quand on va gifler... Qui va me gifler? Mais... Non, mais attendez, il n'y a pas de possibilité. Vous savez qu'il y a des concours de gifles? Oui, sur le plateau. Des concours de gifles. On peut organiser ça sur le plateau. Entre qui et qui? C'est ça la question. Oh Seigneur. Un bon sportif. De toute façon, on sait que tu vas bien, Elias, donc il n'y a même plus à parler. Bon, je vais très bien, maman. Je vais très bien. Une très belle. Attendez, il faut que je parle. Très belle nuit. Tu parles plus fort? Je vais bien. J'ai passé une excellente nuit. Et j'espère que les téléspectateurs et téléspectatrices aussi ont passé une nuit aussi belle que la mienne. Voilà. Bien sûr, dormi sur un lit. Tu as raison. Et voilà, maman. Tu as raison. Sinon, je vais bien. C'est bonjour, c'est mon bonjour pour vous. Vous savez, en même temps, parler comme ça me bloque. Ça t'empêche de faire quoi? Ça m'empêche de t'exprimer, de vider ou de partager les contenances de jeter ton cerveau ici. Voilà, je voulais partager mes connaissances avec ceux qui nous suivent. Mais là, parler comme ça m'empêche de m'exprimer, de m'extérioriser. Je l'ai eu. C'est bon, je le cherche. Tu as raison, tu as raison. Giflez-le là. Bonjour Félix. Bonjour maman. J'adore ton chapeau. J'espère que vous allez bien. Nous allons bien, Félix, et toi? Tu es mignon. Merci. Et à moi, vous ne l'avez pas dit. C'est pas Parce que tu l'es pas. Alors voilà, bonjour aux téléspectateurs et aussi dans Nectar aujourd'hui nous allons découvrir un nom, une magnifique créatrice très talentueuse, très jeune, très créative. Donc voilà, restez connectés, c'est de bonnes choses pour vous. Excellente journée à vous. Exact, restez connectés, c'est de bonnes choses. Nous avons ce message qui dit bonjour Namilo. Bonjour. Vous êtes trop belle aujourd'hui, je salue particulièrement la tata en noir, je l'aime trop. Sa voix, c'est la chempate. Ce terme me dépasse. Mais Elias a compris. C'est de la part de Monsieur Mathieu depuis le Mali. Merci beaucoup Monsieur Mathieu. Alors la tata en noir, elle s'appelle tout simplement Naïda Sambo. Et peut-être que d'ici la fin de l'émission, il y aura quelque chose qui va se passer. Vous allez voir, elle va faire le buzz durant tout le week-end. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Le buzz, c'est toujours bien. C'est le V du buzz. Si mon buzz arrive, le V du buzz. Voilà, c'est le V du buzz. Maniac Team, il faut encore et toujours garder de l'espoir. C'est avec cette chanson que nous vous souhaitons la bonne arrivée. C'est parti. 2008. Ce son, c'est pour donner de l'espoir aux blancs, aux whites, aux hommes de toutes les races. Ceci, c'est pour libérer les captifs, donner un peu de vie à ceux qui voudraient mourir. Ce son, c'est pour donner de l'espoir aux blancs, aux whites, aux hommes de toutes les races. Ceci, c'est pour libérer les captifs, donner un peu de vie à ceux qui voudraient mourir. Ouais, squat, les bars, trop de mecs qui se barrent, nos bonnes, trop de ken qui foirent, trop de blême qui se tapent ma couche de zone, trop de pères sans repère, qui toise la vie du squat, trop de merde qui se casse la pipe en secrète, pas manque d'espoir, j'ai vu l'apocalypse dans mes ruelles, des flots d'inondation, des sinistrés martyrisés par l'injustice de ma nation, des élections au bled en vogue, j'en transformant en exaction, l'oppression de la populace entraîne panique et répression, le système tient le marteau, mon sort sous l'enclume, les milices du ciel peinent à mettre à l'heure les pendules, trop tendues, l'atmosphère de la tessie frise la guerre, rien de précis pour buter la dèche, merde elle tourne plus ma sphère, on a beau crâne soit des ghettos, gratter carré, disent pédos, ça quartier pour user au cramé d'âne et bombe le torse, marche ou crève, Bangladesh, nécrobombe, brèche, survie pour ta crèche, permets pas que Babylone te dresse. C'est pour donner de l'espoir aux blancs, aux whites, aux hommes de toutes les races. Ceci, c'est pour libérer les captifs, donner un peu de vie à
femme. Y'a que ma guitare pour cesser les mitraillettes. Mobutu incarne sans cesse son chef d'État. Babylone s'en prend au système German Black. On casse encore du style pour donner plus d'espoir. Moi j'ai vu des gens pleurer, j'en ai vu d'autres se suicider. Parce qu'ils ont cru que jamais la vie n'allait leur sourire. J'ai vu des gens pleurer, j'en ai vu d'autres se suicider. Parce qu'ils ont cru qu'être orphelin était une fatalité. German, Yaman, Mania Team s'installe pour dénoncer la normale. Ce son, c'est pour donner de l'espoir aux blacks, aux whites, aux hommes de toutes les races. Ceci, c'est pour libérer les captifs, donner un peu de vie à ceux qui voudraient mourir. Ce son, c'est pour donner de l'espoir aux blacks, aux whites, aux hommes de toutes les races. Ceci, c'est pour libérer les captifs, donner un peu de vie à ceux qui voudraient mourir. Ouais. Par le système et violé par les lois. Haine dans la tête, on barre pour nous croire. Oh mon Dieu, on perd même la foi, toujours les mêmes. Au pouvoir opprimé, à peine on sort la tête, pouvoir militant du FCK, rêve du FCK. Ici à chaque 5 ans, l'espoir est vendu. À force de courir, nos talents sont vendus, nos langues sont pendues, mais la crise perdue, perdue dans les soucis, délogés par les autres, délaissés par les autres. La rue ma seule hôte, persécutée par la faim vu que les prix sont à la hausse. Niché dans la peau du sinistré, ce son c'est pour donner de l'espoir aux mères qui ont perdu leur fils, aux frères qui essaient de sortir du vice, aux MIFA que la politique divise, MD le dirait si divise. Croix-Rouge pour donner un peu d'espoir à tous les sinistrés, c'est quelques rimes pour allumer le son. C'est pour donner de l'espoir aux blacks, aux whites, aux hommes de toutes les races. Ceci, c'est pour libérer les captifs, donner un peu de vie à ceux qui voudraient mourir. Ce son, c'est pour donner de l'espoir aux blacks, aux whites, aux hommes de toutes les races. Ceci, c'est pour libérer les captifs, donner un peu de vie à ceux qui voudraient mourir. Ouais. La vie nous bouscule, les hommes s'entretuent, nos dirigeants sont des têtus. La paix est mutilée, comment t'expliquer que la misère amplifiée relève le taux de criminalité? On part dans les bavures, on sort de gros bavures. Stress sur nos gravures, mais pour une vie y'a pas de rature. La science contre la nature entraîne les catastrophes. Mon monde n'est plus pur, c'est ce que voulaient dire mes strophes. Pleure pas sur ton sort, c'est quoi rouge pour Esperanza. Lumière pour toi qui dors, n'oublie pas ton Jéhovah. Un peu d'espoir pour effacer ta douleur. Penser ton petit cœur remplit ta vie d'autres couleurs. Un peu de style pour faire danser les petits enfants, rejouer les parents et te redonner ton élan. Ce son, c'est pour donner de l'espoir aux blacks, aux whites, aux hommes de toutes les races. Ceci, c'est pour libérer les captifs, donner un peu de vie à ceux qui voudraient mourir. Ce son, c'est pour donner de l'espoir aux blacks, aux whites, aux hommes de toutes les races. Ceci, c'est pour libérer les captifs, donner un peu de vie à ceux qui voudraient mourir. Ouais. Voilà, c'était donc Mania. Il faut parler fort et lentement comme Elias ce matin. Merci, Geneviève. Ça fait, je vous ai contaminé. Tu dis pas merci mon public? Et merci ma public. Bonjour le plateau. Bonjour. J'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Toujours en Très vie. bien. Non, mais vous me rendez chaque jour la joie au cœur. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée sous la protection divine. C'est maman Sarah depuis Kbalimé. Merci beaucoup. Bonjour Nectar. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. C'est Drovi depuis le Niger. Merci. Bonjour. Bonjour. Elias Boss, tu es un boss. Ne change jamais. Donc, je ne vais plus parler lentement. Salut à toute l'équipe de Nectar, particulièrement à Naïda. Et dites-lui que sa voix me plaît trop. C'est Joël depuis Adito Kome. Merci, Joël. Merci Joël depuis Adito Kome. T'es garçon ou une fille? Exactement, tu as fait le remake de En fait, La gifle n'est pas trop loin quand même. T'inquiète pas. En téléchargement, le ding. T'inquiète pas. J'ai rien contre elle parce que le buzz là, Il dit, appliquer ma veste à pas prendre. je te dis, voilà, gifler là, je serai star aujourd'hui. Donc,
Bonjour tout le monde. Bonjour. Vraiment, j'aime trop votre émission et spécialement, j'adore Tata Naïda. Elle est très mignonne. Un gros bisou à elle et je veux être son amie. C'est Tata Grace depuis Adidogome. Il n'y a pas de problème, Tata Grace. depuis Adidogome. Allez, écrivez à Il y Naïda. a, il y a un cahier qui est ouvert pour ça. Non, attends, soyez sincère. Il faut écrire à Naïda Sembo sur les réseaux sociaux. Sembo. Décidément, quoi. En fait, aujourd'hui, tu as compris le Naïda Sembo. Les et papa n'est pas par hasard devant l'écran. Le jour où tu vas passer dans la zone avant de t'attraper. Sambo sur les réseaux sociaux. Ouais. C'est beau, hein? C'est beau, arrête. Il n'y a pas un petit lion qui se balade quelque part et qui a envie de se faire les dents. J'espère. Non, selfie suffit. Alors bonjour à vous la famille. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super. Bien. Je vous aime trop, je vous embrasse tous. Monsieur Elias, ta beauté n'est que ta bonne humeur et tu restes et demeures le chef de la famille. Laquelle des familles, je vous en supplie. Bonjour à tous. Nous n'avons qu'un seul chef de famille, il se nomme et se prénomme et se te renomme. Je deviens comme Elias. Bachana, le seul et l'unique. Bachana, bonjour. Devant ta sagesse. Des fois, tu vas te lever. C'est quoi tu fais comme ça? Bonjour Bachana. Ouais, bonjour Aïcha. Comment ça va? Je vais bien. Bonjour tout le monde. Bonjour grand-père. Et bonjour téléspectateurs. Bonjour. Je vais bien parce que vous allez bien. D'accord. C'est important de dire que Bachana est le chef de famille, c'est pas Elias. C'est pas moi. Aïe. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes tous joyeux et c'est magnifique. Que Dieu vous bénisse. C'est Monsieur Gilbert depuis Paris. Merci beaucoup. Merci Monsieur Gilbert. Bonjour la famille, comment vous allez? Super. Très bien. J'aime vraiment votre émission. Bonne journée à vous tous. Merci beaucoup. Et c'est depuis le Congo, Brazzaville. Merci. Bonjour la team Nectar, que Dieu vous bénisse depuis Abidjan. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à vous. Bonjour. Je vous écris depuis Madagascar. J'aime beaucoup votre émission et pourquoi la jeune petite ne danse plus? Parce que Naïda... La séance de musculaire. Frappez-moi Naïda. Non, on va pas. Moi, attendez d'abord. C'est que tu réserves ça, non? Un bon énervement devant. Alors, demain c'est vendredi et vous aurez le plaisir d'avoir une formidable prestation de Semifa Light. Il faut aussi dire que c'est pas automatique, il ne faut pas juste appuyer un bouton qui se lève. Hein? Voilà. Il faut de l'entraînement. Oui, on s'entraîne vraiment. Il faut apprendre de nouveaux schémas. Je vous dis, hein. C'est le on de elle et toi. Voilà, Naïda, merci. Non, avec Naïda, Bonjour Nectar, je suis ravie de vous voir et de voir la joie que ça me procure chaque matin. Que Dieu vous bénisse. Un coucou à ma maman, à Toti, à Claire, Séna, Léa et Irène. Bonne émission, c'est Amen depuis Niamey. Merci. Merci beaucoup. Bonjour famille. Bonjour. Comment vous allez ce matin? Très bien. Moi, pas bien. Oh. Pas trop bien. Mon gars a dormi dehors, il n'est pas encore rentré. Je fais comment? Bonne journée à vous. C'est depuis le Cameroun. Bachana, il a dormi dehors et te connaissant, tu as découvert la craintologie de l'eau. C'est juste que Toto est parti à une veillée. Ouais. Ou à la pêche. On est parti intercéder. Ouais. Faire la chasse. À la chasse? Non, pas à la chasse. À la chasse de quoi? À la chasse de l'argent. Ah bon, Félix? Alors, Marie-Louise depuis Douala, à qui on fait déjà un gros bisou, elle dit elle fait quoi? Elle fait quoi? Monsieur n'est pas rentré. Oui. Il a eu des dossiers en retard. Bon, elle a le droit de s'affoler. Toute la nuit, je peux m'attendre dossier. Mais est-ce qu'elle ne connaît pas l'un de ses amis pour le chercher vers son ami? Et aussi si elle connaît le boulot, bon, mais elle peut faire un saut, demander. Oh, c'est sûr que... Depuis hier, il n'est pas rentré. On peut penser à beaucoup de choses. Oui. Ça, il y a sa sécurité même aussi dedans. C'est vrai. Donc, elle n'a qu'à se calmer. Faire des recherches. Aller vers ses amis et chercher. Donc actuellement, c'est de l'alliance populaire, tout le monde est content au Cameroun, tout ça. Et Dieu fera, il n'aura rien. Il va revenir sain et sauf. D'accord. Merci beaucoup, Bachana. Par contre, quelqu'un écrit Bachana et je vais laisser Naïda lire. Comme ça a été écrit, lis le message s'il te plaît. Naïda, mais franchement...
tout cas. Façon d'or. Tu dois lire comme c'est écrit. Oui. Je l'ai, oui. Bonjour papa Bat-Shana. Oups. S'il y a un tiré au milieu. Il Bat-Shana quoi. C'est Bat. Ah, ok. Ah, Bat-Shana. C'est ton fils Vincent depuis le Niger. Oh, tu as un fils? Oui. Nous avons un cousin perdu au Niger. Ton fils Vincent depuis le Niger. Tonton Bachana. Bonjour la famille de Nectar, comment vous allez? Super. Depuis que ma télé... Salut son fils. Est-ce qu'il y a des tirs isolés? Alors, depuis que ma télé a été volée, je ne suivais plus l'émission. C'est Igor depuis l'Oméga. Ah, Au fin télé. Ça dit en tout cas. Bonjour à vous tous, comment est-ce que vous allez? Très bien. Alors, moi, je lui dirais tout simplement qu'il allait chez une autre femme, qu'elle cherche quelqu'un d'autre. C'est méchant ça. C'est ce que je veux pas, faut pas dire des choses comme ça. Il y a ces hommes qui, je sais pas, il est occupé, je sais pas. Il n'a pas retrouvé le chemin. Portable déchargé. Portable déchargé. Félix, la gifle va se déplacer. Il reviendra. Marie-Louise, il reviendra. Les deux gars qui sont ici sont giflés. Il n'a pas retrouvé le chemin de la maison. Je crois qu'il voulait me rejoindre dans le club de... Bien. Alors Marie-Louise, la seule chose qu'on vous dira, c'est de garder votre calme, comme l'a dit Bachana, et puis de faire déjà des recherches. C'est important. Il se passe tellement de choses de nos jours, ça pourrait être quelque chose de pas positif. Il faut chercher, et dans le cas contraire, si vous avez quand même quelques preuves, asseyez-vous, attendez qu'ils reviennent. Et puis parler pour pouvoir régler ça. Et on va tout faire quand même pour qu'en suivant l'émission du jour, vous ayez de la bonne humeur, de la joie et que vous puissiez passer une bonne journée. Il est important, malgré les soucis, d'avoir encore et toujours le sourire. Qu'est-ce qu'il y a? Non, il n'y a rien, je suis juste... Toi, ça fait une semaine qu'on te cherche de toute façon. Bien, nous vous l'avons dit, aujourd'hui on a plusieurs choses à vous exposer. Vous êtes vraiment réveillés aujourd'hui, il y a beaucoup de messages également. Bonjour le plateau, est-ce que vous savez que vous êtes à la base de mes multiples retards dans mon service? Vous me donnez la joie tout simplement. Vous êtes toujours toute belle. Je vous aime et que Dieu vous bénisse. Seulement dites-moi comment vous arrivez à être toujours en joie. Victor Guézo depuis Baguida et il dit j'oubliais, virgule. Voilà, la ponctuation. Voilà, tu en parlais quand même. Moi, tu en avais dit. C'est bien. Alléluia. Beethoven a travaillé. C'est Mozart, Verdi. Alors j'oubliais, virgule, donner l'astuce pour éliminer les odeurs dans les chaussures. Vous faites les choses actuellement. Alors c'est pas nous, parce que si nous on prend une référence, on va dire qu'on a mal parlé et la gifle peut venir. Donc moi je dis vous avez raison de poser la question. Nous allons aller vers des personnes ressources et ensuite on va vous répondre. Mais pour l'heure, nous allons juste après le jingle retrouver notre tout premier invité sur le plateau. Voilà, nous sommes donc... ce matin, je m'aurais été excusée. Monsieur reste à côté. Normalement, monsieur reste souvent à côté de moi. L'importuné peut rester de mon côté, d'accord? Normalement, monsieur reste à côté de moi et ça marche mieux. Souvent, je gère tout ce qui se passe ici. Bien. Rien de sécurité. Maman, on peut changer de place. Laissez-le au moins, il va dire bonjour. Toi, tu vas où? Monsieur Serge Agoton, Gilles Serge Agoton, qu'on retrouve avec énormément de plaisir encore. Je suis désolée, hein, ça, on va être obligé. Aujourd'hui, vous allez devoir le faire. Est-ce que vous voulez bien vous lever et venir au milieu? Parce que l'élégance, c'est Elias qui apprécie souvent vos chaussures, mais là aujourd'hui, c'est tout. Non, c'est pas l'élégance, vous appréciez vous deux là.
Non, faut pas faire Alors, ça. je suis pas venu les mains vides d'abord. C'est pour toute l'équipe. J'ai pas oublié. Voilà, en fait, Elle a une assistante. maman est en fait, à l'émission, S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît, voilà. Asseyez-vous les bébés. Let's go. Merci. Voilà. C'est bon d'être assis. Très assis. Serge, mettez-vous à l'aise, faites face. Comme ça, on va admirer votre élégance. Pendant ce temps, je vais sécuriser ceci chez mon oncle. Bachana. Merci. Maman Aïcha. c'est parti à famille maternelle. Non, non, non. C'est-à-dire que... Je vais tendre le micro à Bachana pour avoir son avis. Ce qui nous étonne, c'est que... Non mais Elias, Non, mais. la chaussure, hein. Vois-tu la chaussure? Ah, la chaussure. La chaussure. La chaussure. Ah, tonton Gilles. Tonton Gilles. Tonton Gilles. Sans commentaire. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci beaucoup. Quel accueil. L'énergie, c'est toute la semaine qu'on a ici. Hein. Ah oui, là, ça, franchement, nous-mêmes, des fois, nous sommes étonnés. Mais content. Il a dit non. Depuis, il lève le truc. Il dit depuis, il lève ses chaussures. Ah, je suis désolée, je dois toujours. Comme monsieur Serge est sur le plateau, il est obligé de cacher ses chaussures. Il faut pas. Tu as raison. Il a raison. Il faut pas. On va aller d'Afora Fozia. Il faut pas. Voilà. Alors, ça fait plaisir de vous retrouver. Plaisir partagé. Nous allons vous laisser, pour ceux qui peut-être vous découvrent sur le plateau pour la première fois, nous allons vous laisser regarder votre caméra, dire bonjour et vous présenter. Bonjour, Gilles Serge Agboton, béninois d'origine, suisse de nationalité et puis togolais de cœur depuis maintenant 8 ans. Attention, béninois d'origine. Béninois d'origine. Suisse de nationalité, ce qui veut dire que les chocolats là. Alors que nous savons que la Suisse, quand même, c'est le berceau du bon chocolat. Moi, tu as bien Sachant que le cacao vient de la Côte d'Ivoire, du Ghana. Exact. Donc le chocolat suisse est africain. Oh là 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 Trop là. de sagesse dans son corps. Talakou, maman. Talakou, maman. Et togolais de cœur, comme vous l'avez dit depuis 8 ans maintenant. Totalement. Et c'est vrai que plusieurs fois nous vous avons reçu sur le plateau suite à votre association et à toutes les œuvres caritatives que vous faites au travers de cette association-là. La fois dernière, la personne qui s'en souvient recevra tout le chocolat. Le dernier passage de monsieur Serge Agboton sur le plateau, c'était par rapport à quoi? C'était pour l'inauguration d'un forage, donc quelque chose de... Oui, forage. Dans la localité, C'est ça, il travaille avec les J-Pod ici au Togo. Ok, donc donne le nom de son association. Alors, au fait, moi, tu vois, il faut qu'on ramène... Pense à Maniac Team. Maniac Team. Le titre. Maniac Team. Espoir. C'est le nom de l'association? Non, Elle est pas loin, elle a droit à une demi-boîte prochaine. Non, mais... Lui aussi, il a droit à une demi-boîte. Non, mais là, Il faut savoir saisir les opportunités. Totalement. Qu'est-ce qu'elle a fait, Naïda? Alors justement, aujourd'hui, nous vous recevons parce qu'il y a encore une nouvelle belle information que vous avez pour nous. Avant, bien sûr, pour tous ceux qui nous suivent, est-ce qu'on peut faire avoir quand même comme ça les grandes lignes de présentation de l'association, parler un peu de ce qui a déjà été fait et de ce que vous vous apprêtez à faire? Totalement. Donc oui, depuis 8 ans au Togo, j'ai réalisé pas mal de choses grâce à l'ONG UJPOD qui est mon relais sur le terrain. Donc en 2015, on a construit les 3 premières salles de classe à Gbamarlang, Gbamakopé. Suite à cela,
après la première visite en 2015, on a réalisé qu'il n'y avait pas d'eau potable dans cette école. Donc on a, grâce à notre plus grand partenaire, la famille Bailo de Spolberg en Suisse, on a réalisé un forage, le premier forage. Du forage, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de latrine. Donc on a construit les latrines. Et en 2018-2019, on a marqué un temps de pause pour pouvoir faire un premier bilan après 3 ans. Et puis pendant cette année, on a distribué des fournitures scolaires dans toute cette zone de Zio. On a reboisé le lycée d'Adéticopé en replantant des jeunes plants d'acacia. Et en sillonnant cette zone, on a eu j'ai eu un coup de foudre pour un village. Un Blainvier Toumalais, donc c'est après Tchévier. Donc ce village, je me suis rendu compte que c'était un village où il manquait presque tout comme bon nombre de villages ici au Togo et ailleurs d'ailleurs en Afrique. Et puis je suis allé retaper à la porte de cette famille qui n'ont jamais vu l'Afrique et qui ont un amour fou pour l'Afrique et surtout pour ce que je fais. Et ils ont demandé de me soutenir, donc on a construit un forage. Et là, on revient après ce forage pour inaugurer une école toute neuve avec des tables et bancs, quelque chose qui n'existe pas à 50-100 km autour de Tchévier, c'est du dur, hein, et puis c'est une école où il y aura de l'électricité. Il y a une bibliothèque qu'on va équiper aussi d'ici la fin de l'année, un bureau de directeur, un magasin. Il manque que la cantine qui devrait suivre prochainement, je pense. Donc voilà, c'est le pourquoi je suis là. Et puis l'année passée, j'ai fait le tour du Togo du nord au sud, de l'est à l'ouest pour distribuer des sacs solaires. On en a eu 150 et puis cette année, on va revenir avec 1000. Waouh! Oui. Avec plaisir. Je compte sur vous pour m'accompagner. Oui. Toi d'ailleurs, les droits tu es dans l'enfant. Donc tu devrais travailler avec l'association. En fait. Totalement. Non, et c'est vrai qu'on aime bien se moquer de lui comme ça, mais effet Will Smith, mis à part, il est totalement engagé et investi aussi avec son association et il fait beaucoup de dons aux enfants également. Alors pour l'école qui va être inaugurée, elle se trouve où précisément et comment est-ce qu'on peut, on n'a malheureusement pas les images, mais est-ce qu'on peut en parler un peu? C'est une école de combien de classes? C'est une école primaire public, hein, rien n'est payant. Le but de l'association Redonnons Espoir, on ne veut pas gagner de l'argent. Il faut donner au maximum aux enfants. Les enfants, c'est l'avenir de demain. Hein. Donc on doit leur apporter le maximum de soutien. Donc cette école se trouve après Tchévier, donc il y a Blainvier. Et puis ne me demandez pas, hein, moi je suis le chauffeur. Quand j'y arrive, on me dit c'est là, je dis oui c'est là. Maintenant je me souviens de la route, je peux y aller moi-même. Donc c'est depuis cette route après la mairie de Tchévier, c'est environ 45-50 minutes, mais c'est vraiment en profondeur, c'est sur la route de Capé, si je ne dis pas de bêtises, et c'est un petit village qui s'appelle Toumalais, Blainvier Toumalais, et c'est une école, c'est un village avec environ 80 à 90 enfants à peu près, et il y a 3 salles de classe, il y a 3 enseignants dont un enseignant volontaire. Donc voilà. Et puis ce qui est inouï, c'est qu'on a été reçu par le ministre de l'Enseignement qui a promis de faire un don aussi à cette école. Donc je ne dis pas plus, la surprise demain. Wow. Non mais franchement bravo. Hein. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et là, on sait qu'on est... bon, j'ai perdu un peu, mais je crois qu'on est dans le deuxième trimestre, non? On est dans le deuxième trimestre. Presque à la fin du deuxième trimestre. Presque à la fin du deuxième trimestre. On est à la fin. Oui. Alors là, vous parliez de revenir pour la distribution de 1000 sacs. Comment ça va se faire? Quelle est la viabilité déjà? Si je me souviens, c'est 5 ans? La viabilité des sacs, c'est 5 ans. Ben, sur le premier constat que j'ai fait déjà, et puis c'est là où on va tirer la sonnette d'alarme, surtout à Toumalais, parce que j'étais seulement à Toumalais. Certains sacs n'ont pas été bien entretenus, et puis j'ai été un peu fâché. Donc après, j'ai demandé à l'ONG UJPOD de revoir les critères de donation de ces sacs. Peut-être qu'aujourd'hui, il faut peut-être donner ça aux élèves de CM1, CM2, parce que les plus petits ne se rendent pas compte de la valeur de ce sac, donc ils l'utilisent. Donc on va revenir au mois de mai pour déjà
distribuer une partie de ces 1000 sacs pour les élèves qui ont bien travaillé, pour les motiver à étudier pendant les vacances et revenir en forme avec un prêt pour attaquer la scolarité. Et puis en septembre, ça va être la grande distribution encore dans tout le pays. On va reprendre notre petite caravane et aller dans les contrées lointaines pour rencontrer cette population et puis diagnostiquer les futurs besoins. Quelqu'un envoie un message depuis le Bénin et dit bonjour à vous tous. Bonjour. Ouais, je vais lire, mais bon, félicitations à mon frère Serge Abouton. Et vous voyez, c'est nous les Béninois qui avons grand cœur. Son cœur est togolais. Son cœur est togolais. Et je précise, nul n'est prophète chez soi. Vas-y, monsieur Serge. Voilà, c'est ça, là. Il demande quand même comment se fait l'entretien de ces écoles. Est-ce que vous les livrez ensuite, après vous les laissez libres, cours, ou alors il y a un suivi qui se fait pour préserver les infrastructures? Alors il y a évidemment qu'il y a un suivi, il y a un contrat de partenariat. On ne fait pas de don, ce n'est pas un don. On oblige la population à participer à la construction de cette école. Donc on demande aux hommes de parfois laisser le champ, aux femmes de parfois laisser le marché, de venir porter, de venir construire eux-mêmes leur école. Donc en faisant ça, on les responsabilise d'un. De deux, on leur demande de veiller, et c'est une question d'éducation aussi, c'est un travail avec les enseignants, de veiller à ce que les enfants aillent au bout de la scolarité, parce que mon souhait c'est que demain cet enfant de 8 ans, 6 ans et autres revienne et devienne un enseignant et vienne inculquer le savoir en disant moi je suis passé par là, j'ai étudié dans cette école, je suis devenu enseignant, donc c'est normal que je vienne retransmettre le savoir que j'ai reçu. Donner c'est recevoir, donc quand on donne on reçoit. Donner c'est recevoir, hein. Et oui. Trop de... Elle est totalement en mode. Finissons que je mange le chocolat. C'est trop de sagesse. Mais c'est une bonne stratégie, le fait d'impliquer les Totalement. Ça les responsabilise vraiment. Exactement. Ils sont obligés de veiller dessus. Exactement. Alors vous avez parlé d'enseignants et d'un enseignant volontaire. Oui. C'est le ministère de l'Éducation qui chapeaute cela ou tout ça fait partie de ce que l'association fait? Non, c'est pas l'association. Malheureusement, j'ai découvert ça il y a quelques mois, cette histoire d'enseignant volontaire. C'est un enseignant qui vient et que c'est le village qui le paye. Parce que c'est clair que dans certaines contrées, il n'y a pas assez d'enseignants, mais le ministère, le ministre Kokoroko a pris la chose en main. C'est aussi un vœu du gouvernement aussi de pouvoir travailler dessus. Et puis, il y a un gros travail qui est en train d'être fait. Et puis, je pense que ce problème d'enseignants volontaires va être réglé prochainement. Je pense qu'il y a beaucoup de solutions, en tout cas, qui vont être apportées. Et puis, le problème de l'enseignement au Togo, comme dans beaucoup de pays d'Afrique, nécessite une profonde réflexion. Et puis c'est ce qui est en train d'être fait, je pense, par le gouvernement togolais. Monsieur Gilles Serge Abouton, vous allez quand pour l'inauguration? Parce que nous sommes volontaires aussi pour vous accompagner jusqu'à Toumalé. Comment on dit ça? C'est Toumalé ou c'est Toumalé? Toumalé. Ce que vous dites, j'accepte. Il a raison, mon frère. Alors, l'inauguration est prévue donc demain à partir de 14h. On espère voir beaucoup de personnes. On espère aussi, ça c'est l'un de mes vœux, que ce que je fais, je trouve pas ça extraordinaire. Hein. Je pense qu'ici à l'intérieur du pays, il y a beaucoup de personnes qui peuvent le faire. Il faut qu'ils aient tout simplement qu'on retrouve confiance en soi et qu'on dit on peut aider, tout le monde peut aider. La vie c'est une chaîne, on a toujours besoin des uns des autres. Donc au lieu de s'asseoir sur ces millions, on peut le faire. Pas seulement dans son village, aller le faire dans d'autres villages, aller à la rencontre de ces gens. Et c'est comme ça qu'on pourra aider le pays, qu'on pourra faire quelque chose. Et puis, il ne faut plus attendre quelque chose de l'extérieur. Ici, on peut faire beaucoup de choses. Et moi, je suis qu'un artisan de cette chose-là en disant je peux le faire, je peux venir le faire ici pour l'instant au Togo. Peut-être demain, ça serait au Sri Lanka ou ailleurs. Et aujourd'hui, c'est vers le Togo que je me tourne parce que le Togo a toujours représenté quelque chose d'important pour moi. Et nous également, nous aimons beaucoup la Suisse. Alors, c'est quand vous parlez de
Oui, non? Bien sûr. Naïda et moi, nous aimons beaucoup. Énormément. La Suisse viendra à vous autant que pourra et puis on vous attend aussi avec plaisir. Oui, c'est le attend là, c'est-à-dire que... C'est demain à partir de 14h, à partir de 14h, exactement. Et comme toujours, eh bien, on espère avoir les images pour pouvoir ensuite les montrer, voir quand même la liesse générale, parce que ça doit être un gros plaisir, enfin, de posséder vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir permettre à ces enfants-là d'aller à l'école comme cela se devrait et de pouvoir aussi ne plus supporter les intempéries, être protégé, être au calme, concentré, travailler et devenir de futurs Gilles Serge Agouton, pourquoi pas. Pas seulement moi, de devenir des hommes de demain, tout simplement. Le savoir, c'est important. Et puis, surtout, ce qui est important aujourd'hui, c'est de pousser aussi les femmes à aller à l'école, de les sortir du marché. Je ne dis pas que quand on est au marché, on a des femmes qui sont au marché qui sont extraordinaires. Mais aujourd'hui, le Togo a innové, fait partie des pays qui innovent en Afrique en mettant une femme en Premier ministre. Aujourd'hui, on a besoin des femmes qui dirigent. Moi, j'adore travailler avec les femmes. Elles sont. Je dis pas que les hommes ne sont pas sérieux, carré. Je dis pas que les hommes ne sont pas sérieux. Du moment où une femme, je trouve qu'une femme a un instinct maternel, donc une femme est plus faite pour protéger. Donc quand une femme est à la tête de quelque chose, elle protège souvent. Donc les hommes on est un peu différents, on est un peu plus cartésien, plus direct. Non mais en fait, je ressemble chez moi, on se ressemble. Oui, totalement, je pense. J'aime travailler avec les dames. Voilà, je vous comprends. Je ne vois aucune ressemblance. Naïda. On a perdu Aïcha. Non, je laisse le commentaire. Ça là, moi-même, je sais que j'aurais tendu ma joue pour avoir la gifle. Je préfère me taire. Monsieur Agouton, merci infiniment. Mais je vous en prie. C'est toujours un plaisir. Et ce matin encore, ça c'est un autre plaisir. D'habitude, quand vous venez, c'est un vrai plaisir. Oui, je n'en disconviens pas. Aujourd'hui, il y a un... J'ai fait cette promesse la dernière fois. Oui. La promesse, c'est une dette. Qu'est-ce que vous promettez pour la prochaine fois? Surprise. On se contente de ça. Enfin, comment? D'accord. Surprise. Surprise pour la prochaine fois. Voilà. N'oubliez quand même pas que vous avez dit surprise pour la prochaine fois. Hein. Non, je ne peux pas oublier. Alors l'association Redonnons de l'espoir, qui est une association dont le siège est basé quand même... Le siège est basé en Suisse, au Petit-Lancier, près de Genève. Et là, on est sur le point d'ouvrir notre premier bureau. Ça a pris un peu de temps parce que je n'ai pas pu revenir à temps pour faire les démarches. Donc, on a lancé les démarches. Et normalement, si tout va bien, avant la fin du premier semestre, on aura un siège au Togo pour être un peu plus réactif. Exact. Et pour, donc, vu que, bon, là, vous êtes sur les démarches, mais comment on fait? Il y a un site pour une presse pour l'instant, il faut toujours passer par Ugipod, parce que c'est Ugipod notre relais. Et même quand il y aura un siège, on va travailler avec Ugipod. On va peut-être travailler aussi avec d'autres associations. On a une ONG avec qui on travaille aussi, qui est l'ONG Elan, qui est une ONG togolaise, et puis avec qui on va sur un nouveau projet, j'espère au mois de mai, un projet lié à la santé cette fois-ci. Donc, on vous réservera la primeur de l'exclusivité de cette information qui va faire quelque chose, qui sera quelque chose de nouveau avec Elan. Voilà. D'accord. Voilà. Mais c'est avec Elan que nous vous accueillerons également. Et avec plaisir. Avec plaisir. La surprise, maman. Donc, la surprise, elle est très importante. Elle est très importante. Monsieur Serge, il connaît tout ce qu'il y a comme bonne manière. Une promesse est une dette. Exactement. Dans son corps. Merci beaucoup. Et franchement, nous sommes des tireurs de pompe. Prenez-le comme ça. Non, mais cette bonne humeur permet d'affronter tout dans la journée. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup. Gardez-la en tout cas. Merci infiniment. Je vous en prie. Alors, mademoiselle Elias, est-ce que tu n'aurais pas un dernier mot? Là, ça va. Tu ne peux pas faire un petit appel à coup et ça n'a on va frapper. Tu veux qu'on frappe? Oui. Monsieur Gilles, il a
encore, il tient promesse. Monsieur Gila, affaire à suivre. Merci. Merci beaucoup. Eh ben, on vous souhaite une très belle inauguration demain et à très bientôt. À très bientôt, au plaisir de vous revoir. Merci. Allez, nous allons aller pour le jingle et juste derrière, nous allons retrouver notre belle Naïda qui n'aura pas de chocolat mais qui va nous enseigner quelque chose sur la gifle. C'est ce que tu as dit, hein? Oui, en mangeant du chocolat. En mangeant du chocolat, c'est parti. Avec Naïda et avec elle, on va s'intéresser dans Nek Actu à quelque chose qu'on connaît tous, qu'on a déjà vu et qui fait souvent rire. Nous allons parler des mèmes Internet. Les mèmes. Les mèmes. Le same Internet. Oui, le SEM. Le même Internet. On l'écrit M-E accent grave, M-E, les mèmes. Bon, ça dépend de la langue dans laquelle on le dit. Donc les mèmes Internet, c'est quoi? Les mèmes Internet, c'est ces images-là qu'on retrouve et sur lesquelles on se permet d'écrire certaines choses pour en rire. Soit pour dénoncer quelque chose, soit sur un ton assez humoristique. Donc, si je prends la définition littérale, le mème est une image virale visant à transmettre un message via les réseaux sociaux. Le format est souvent utilisé par les community managers pour jouer sur les codes de la culture web moderne et amuser leur audience. Donc, certains l'utilisent pour amuser les gens, alors que d'autres l'utilisent pour dénoncer des faits. Il y a des utilisations en tout cas différentes des mèmes. Je crois qu'avec l'aide de la réalisation, on va avoir des images, vous saurez ce que c'est. On en a toujours eu, toujours vu, on s'en est toujours moqué, parce que ça fait rire. Donc avec l'aide de la réalisation, on va voir ces mèmes-là et discuter autour de ces mèmes. Parce que ça rapporte de l'argent aujourd'hui. Beaucoup d'argent. Des millions, ouais. Donc, un mème, comment ça tu connais pas? Ça, c'est pour vous qui connaissez pas un mème. Donc, on prend n'importe quelle image comme ça et on met quelque chose de drôle, voilà. Ah, mais c'est de Obama? Ouais, quand je suis le seul qui rit de mes blagues, par exemple. Ouais, c'est-à-dire que tu es le seul qui rit de tes blagues, tu es le seul à comprendre. Donc, on voit la personne en deux fois qui se met lui-même. C'est-à-dire, tu es un bon blagueur, en fait. Mais tu es le seul qui t'apprécie. Oui, voilà, de tes blagues. Donc, il y a beaucoup de mèmes comme ça. C'est pas ça. Ça, c'est quand ton est t'envoie un testo sorti de nulle part. Quoi? Salut, ça va? Salut, et tu dis pas aujourd'hui, ça tend pas aujourd'hui. Donc, on prend une attitude d'une personne et puis on invente un truc qu'on écrit. C'est ça le même, c'est ça le principe même. Docteur, et... pourquoi bon, docteur, pourquoi 18 heures alors que je vous ai dit de les prendre à 21 heures. Moi, je voulais surprendre la bactérie. Voilà, donc tu inventes quelque chose, c'est vraiment pour amuser la galerie, où il y a des marques également qui se positionnent par rapport aux mèmes pour pouvoir faire de la pub. On parlait de la gifle, hein, on va arriver aux mèmes qui ont commencé à sortir. Je sais pas, voilà, les plans de Dieu. Voilà. Beaucoup de gens ont commencé à écrire des choses par rapport. Il y a d'autres encore avec la gifle qui sont assez drôles. Et c'est juste pour faire rire, exprimer quelque chose, dénoncer quelque chose. On peut avoir les autres images avant de parler d'argent maintenant. Là. Ce que ça peut rapporter. Ouais, c'est là. Vous connaissez tous cette image, non? On l'a déjà tous vu quelque part. Voilà, cet enfant a grandi aujourd'hui. Mais cette image est virale. Elle est là depuis des années. Il y a des mèmes. Là, je ne l'ai pas prise en mème, mais il y a des mèmes là-dessus, avec des écritures.
Cet enfant, voilà, sa photo est virale. Et il y en a beaucoup d'autres avec la régie, on va voir, jusqu'à arriver à la dernière image qui s'est vendue à 41 millions de francs CFA dernièrement. Quoi? Ouais. On peut revendre ces images-là. 41 millions de francs CFA. Ah. Il y en a qui vont jusqu'à 63 millions de dollars. C'est-à-dire, je prends une photo de toi, par exemple, avec, je sais pas, mais une il faut, action. à condition que ça devienne viral et que ça ait une certaine valeur. Et là, à partir de quel moment nous déterminons, qui détermine la valeur de l'image? Non, c'est viral quand l'image se balade depuis des années. Bon, quand tu prends sincèrement, la gifle est virale aujourd'hui. Oui. Elle est virale. Et si on doit la vendre, ça va... Et comment ça on va venir petit à petit, on va Les expliquer. automobilistes, la pompe à essence. Il y a une troisième que j'aime bien. Il y a une troisième que j'aime bien. Les gens se sont jetés dans les mèmes actuellement par rapport à la gifle. Bon, les plans de Dieu. Et celle que j'aime bien, c'est celle du réveil, quand on a du mal à se réveiller le matin. Donc, moi, le réveil. Bon. L'iPhone. Donc, on va voir l'image, la dernière, et on va parler de comment elle a fait pour être vendue à 41 millions de francs CFA. Voilà, c'est l'image qui a été vendue à 41 millions. Cette photo a été virale. À un moment, elle s'est baladée. C'était quoi ces deux enfants qui pleuraient dans la voiture? On ne veut pas aller à Disneyland. Et quelqu'un a fait une capture d'écran de la tête de la petite. Aujourd'hui, elle a grandi, hein, c'est quasiment une adulte. Mais l'image s'est baladée dans le monde entier. Les gens en ont fait des mèmes. Parce que quand on fait des mèmes d'une image et que c'est drôle, ça se partage, ça se repartage. Au point où finalement, tout le monde connaît la tête de la personne, tout le monde connaît l'image. Est-ce qu'on se comprend jusque-là? Oui, on va aller poser. On connaît la fille, c'est ce que tu veux dire. C'est-à-dire, à force de partager, on connaît la tête de la fille. Voilà, on connaît la tête de la fille. C'est exactement ça, Elias. Je suis fière de toi. J'évolue. Maintenant, on continue. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les NFT. Les NFT, ça se définit comme non-fungible tokens. Bon, ce sont des jetons non fungibles. Ce sont des images qui ne sont pas matérielles, mais qu'on peut revendre en ligne. Dans des monnaies, des genres de crypto-monnaies. Voilà. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si vous savez, mais des gens sont devenus millionnaires avec cette affaire de NFT. On va revenir dessus en précision. Les têtes de singes, par exemple, qu'on voit sur les profils, ce sont des NFT. Certains coûtent des millions de dollars. Donc des jeunes de 15 ans ont juste créé une image qu'une star a rachetée extrêmement cher. Le drapeau de l'Ukraine a été vendu récemment en millions de dollars. Je ne me rappelle plus le chiffre. Le premier tweet, par exemple, du créateur de Twitter, il a vendu récemment à 2,9 millions de dollars. Oui. Donc les NFT, ça se vend quand même très cher. Et l'un des plus chers a été vendu à 63 millions. Donc cette jeune fille voulait aller à l'université. Avec cette photo, elle a fini par avoir 500 000 abonnés sur Instagram. Depuis le temps où sa photo se balade. Elle veut financer ses études, elle met en vente cette photo. Et il y a quelqu'un quelque part dans le monde qui a voulu la racheter et lui a pris à 72 000 dollars, soit 63 000 euros, car plus de 41 millions de francs CFA. Voilà. Donc l'image appartient à la personne qui l'a achetée, mais celle qui a vendu en détient toujours quand même les droits. Donc la personne a l'image originale. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, c'est... Il y a des collectionneurs aujourd'hui. Ça prend de la valeur. Sincèrement, on se demande à quoi bon, mais ça prend de la valeur. Le premier tweet a été vendu. Les premières photos de la Joconde, des trucs comme ça, ça se vaut, mais extrêmement cher. Une image que tu as un scoop, une image que personne ne détient. Il dit la Joconde, on comprend. Non, mais... le premier SMS a été vendu, je crois, très cher récemment. Là, on comprend. Mais cette photo... oui, c'est... Non, mais la photo est virale. Elle a été virale, donc... Alors, est-ce que ça se fait... désolé, hein, parce que ça se fait chez nous aussi? Ou c'est vraiment... Je sais qu'il y a beaucoup d'Africains qui se sont lancés dans la création de NFT. Si tu as la fibre artistique, hein, tu sais dessiner, tu dessines et puis tu mets ça en vente sur un site. Si ton image, on la met aux enchères et tout, si elle est vraiment appréciée, tu peux te faire de l'argent. Donc beaucoup de NFT ces derniers temps, c'est même le business qui marche en fait. Mais il faut être artiste, sinon tu ne peux pas dessiner. Et voilà, toutes ces images qui traînent depuis des années, qui sont virales, si les personnes à qui elles appartiennent... Attends, est-ce que nous pouvons prendre
l'image d'Elias quand il était... En fait, c'est à ça je pense. Condition que l'image prenne en valeur. Non, attends, il y a une image, pas n'importe quelle image. Je parle de l'image où il était en mode années 70. Avec le gros pantalon couché dans les gazons. Est-ce qu'on peut prendre cette image d'Elias et en faire un même? La valeur Oui. pour les images qu'on utilise pour les mèmes, je crois que la condition c'est que ça devienne assez viral pour que quelqu'un veuille l'acheter à ce prix. Mais au fait comment? Mais les dessins NFT là qu'on retrouve en profil, ça par contre c'est autre chose. Tu as dessiné, je sais pas, avec les singes, tu as dessiné un singe avec peut-être, je sais pas, une barrette assez spéciale et ça plaît à quelqu'un et il te l'achète. Ok. Et aussi les NFT qui sont vendus très cher, notamment celui de 63 millions, c'est celui d'un tableau. Une image numérique d'un tableau. En fait, c'est des choses immatérielles, mais que les gens achètent à des prix vraiment étonnants. Tu es le détenteur. Le drapeau, une photo du drapeau de l'Ukraine, comme je l'ai dit, a été vendue en millions de dollars, même pas francs CFA, de dollars. Et là, on a vu la gifle qui est devenue un mème. Oui, la gifle, c'est sûr, c'est devenu un mème. Mais attention avec les mèmes. Parce qu'on peut se faire attaquer en justice également. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a pas encore des lois autour, vraiment. Sincèrement, c'est pas encore ça. Mais la photo appartient au détenteur de la photo. Oui, bien sûr. Donc, il peut toujours dire que voilà, il a des droits moraux, des droits patrimoniaux là-dessus et tout et tout. Donc, il faut faire attention, mais personne ne porte plainte par rapport à ça, quoi. La photo est sortie, tout le monde s'en moque. Quand tu la publies... Bon, voilà, c'est publié et tout le monde coupe ta tête. Il y a un que j'ai cherché, je n'ai pas trouvé, c'est un gars qui pleurait. On a mis sa tête sur tous les corps aussi. Ouais. Et il s'est plaint. Quand il a grandi, il a commencé à se plaindre. Mais or, s'il est à ces trucs-là, il peut retrouver les photos et exiger. Ce sont ses droits et voilà, on peut acheter ces photos-là. Aujourd'hui, ta photo devient virale, mais c'est de l'argent. Il est Google. D'accord. Donc, débrouille-toi pour devenir viral. On va faire ressortir ou ressurgir la photo d'Elias, celle dont je parle. Donc, là, et on va voir. Je peux rappeler aussi les GIFs. Attention, parce que ce sont aussi des deux choses différentes. Oui, les GIFs, c'est quand ça bouge. Quand tu vois quelqu'un qui bouge comme ça, à chaque... Voilà. Ça aussi, il faut faire attention aux droits d'auteur par rapport à ça. Mais sinon, bon, personne s'en plaint en gros. Sauf les sites qui proposent ça, comme Jiffy, c'est son boulot. Eux, normalement, ils reversent certains droits. Mais sinon, personne ne s'en plaint. Donc, tous les acteurs nigériens qui prennent pour faire ces... Oui, normalement, c'est leur image. En fait. Normalement, mais bon, les gens ne font pas encore attention. Moi, je me dis, dans l'avenir, ça va devenir quelque chose de... Fais attention, très cool. Les mêmes, on a découvert et on a appris aujourd'hui. Du coup, cherchons à avoir... déjà l'information pour savoir comment est-ce qu'un mème peut devenir viral et être revendu et gagner de l'argent, mais aussi apprendre vraiment le côté juridique de la chose. Faire attention. On peut aller prendre l'image d'Elias et nous on va se dire qu'on va se faire de l'argent avec, mais il peut quand même porter plainte et puis on va se retrouver encore. L'image appartient à Elias. Ouais, c'est Elias qui va se faire de l'argent, pas le créateur du mème. Le créateur l'a rendu populaire. Et l'image appartient à Elias, mais Elias doit reverser quelque chose quand même au créateur qui t'a rendu populaire. Absolument pas. Non, pas forcément. Ok. Si je veux, vu que je suis très généreux, tu sais vraiment. Merci le créateur du même. Je suis généreux de Naïda. Merci beaucoup Naïda. Ça me donne des idées, on crée même sur Elias, on poste ça aujourd'hui sur les pages. Non, personne ne va. Merci beaucoup Naïda. Les mèmes, on a appris aujourd'hui ce que c'était, comment est-ce qu'on partait d'un mème pour arriver à ce que nous voyons aujourd'hui sur les réseaux, qu'on reçoit dans nos portables et tout ça. J'aimerais que la prochaine fois quand même que tu viens de souligner ça, que tu nous donnes un peu la différence entre mème, GIF et je sais pas, tous les autres qui suivent là. Voilà, pour qu'on puisse en apprendre beaucoup plus et savoir exactement ce qu'on peut utiliser et ce qu'on ne devrait peut-être pas utiliser aussi. Merci beaucoup. Merci Maman Aïcha. Nous avons parlé avec Félix, pas Elias, Félix tout à l'heure en début d'émission, de vous faire découvrir pas un mème, mais la jumelle condensée de Semefa. Oh, c'est pas... Celui-ci, c'est ce qu'on avait dit. Ce que vous avez dit au début de l'émission. Sauf le sport. Vous avez dit. Et nous sommes dans Neck Mode avec Félix et ce sera juste après le jingle. Jingle.
Bien, nous sommes avec Mr. Félix. Bonjour Félix. C'est ça, tu voulais nous faire découvrir la jumelle de Semifa. Ouais. Alors elle est déjà sur le plateau, elle s'appelle Raïla, mais voilà, sa marque aussi c'est Raïla, il y a une petite nuance. Elle s'appelle Raïlat, voilà. Sa marque c'est Raïla. Ok, donc voilà. Ok, donc voilà, je vais la laisser se présenter, nous dire la différence qu'il y a entre les deux noms et puis voilà, nous expliquer ce qu'elle fait dans sa marque. Bonjour. Bonjour. Je suis Raïla Tiratei, je suis styliste et créatrice de la marque Rahil Art. Donc voilà, je m'appelle Raïlat et ma marque c'est Rahil Art. Oui, voilà. Donc, c'est ça. Voilà, donc vous aurez compris que c'est de l'art ce qu'elle fait. Et voilà. Et c'est de la mode. Elle-même, elle est de l'art. Ouais. Ça veut dire sa beauté, c'est de l'art. Ça, là, déjà, je vais voir ça. C'est du Paul Aïe. Tu veux la vendre? Non, la photo. Ah, sa photo. Donc c'est de là plus précisément de la mode. Donc elle crée des vêtements. Elle va nous expliquer un peu d'où c'est parti cette envie-là de créer des vêtements, d'habiller les gens, de rendre les gens élégants. Ouais. Ok. Bon, depuis toute petite, ça a commencé depuis toute petite. En fait, ma mère, elle est couturière. Du coup, mais elle n'a pas ouvert un atelier où elle travaillait. Du coup, il y avait toujours une machine à la maison où je pouvais raccommoder mes trucs. Et souvent, tu sais, nos mamans couturières, ta maman est couturière. Quand elles vont te faire des habits, c'est toujours large. Moi aussi, couturière. La mienne aussi. Moi? C'est toujours large. Du coup, après moi-même, je dois rapetir l'habit. Elle me disait souvent, si tu ni au mur ou à meya ou à mais quand je finissais, c'était toujours joli. Du coup, elle était fière. Mais après le bac, je n'ai pas pensé directement à me lancer dans le stylisme. J'ai fait le droit parce que je voulais être avocate. Non, pas avocate, juge. Oh. Mais arrivé un moment, tous mes amis me disaient que tu as raté ta vocation. Parce que souvent, je leur faisais des habits et je prenais des petits sous avec eux. Tu as raté ta vocation, tu devrais être styliste et tout. Et un jour, je me suis dit, pourquoi pas me lancer? Donc, premièrement, je me suis dit, puisque j'ai déjà la notion, je me suis entraînée depuis toute petite, une formation de 6 mois pourrait suffire. Mais quand j'ai commencé après les 6 mois, j'ai vu que en fait, la mode, c'est large. Même si tu sais raccommoder des trucs, il ne suffit pas de 6 mois pour être styliste, en fait. Donc, je me suis dit que je vais continuer la formation et faire 3 ans. Donc, c'est après 3 ans de formation que je vous propose ce que je vous propose. Déjà, on voit de belles images à l'écran. Hein. Oui, je vois la robe, là. Donc c'est quand même beaucoup d'années de formation et voilà, de belles œuvres qui sont créées. Donc voilà, on voit des images. Est-ce que c'est ton style, ça, ce style de vêtements que tu fais? En fait, je fais tout. Okay. Je fais même les nyanga comme nous, les nyanga, on a fait quoi? Non, tu n'es pas nyanga. Je revendique ma nyangamité. Je fais tout, mais bon, souvent, puisque... Qu'est-ce qui m'a aussi poussée à me lancer dans le stylisme? Avant, quand tu allais chez les couturières pour te faire coudre des tenues, quand tu voulais que ça soit court, elles te disaient non, c'est trop, il faut rallonger ça un peu, non, c'est trop. Donc, personne n'arrivait pas à faire des trucs qui m'allaient vraiment. Du coup, moi-même, quand je me suis lancée dedans, je faisais des trucs un peu décolletés, mais j'ai vu que, bon, la jeunesse maintenant, c'est ce qu'elles aiment en fait. Donc quand les gens voient que j'arrive à me perfectionner dans ça, bon, du coup les gens pensent que c'est mon style de faire du décolleté, mais tout le monde aime du décolleté, mais pas tout le monde, mais la majorité. Voilà, tu satisfais un peu les envies des jeunes qui ont envie de s'habiller de manière sexy aujourd'hui. Vous êtes plus avec les jeunes? Non, je fais tout. Vous laissez les mamans Aïcha non, c'est ce que je viens de dire. Non. Moi, je supporte maman. Hein. Elle doit vraiment aussi... Elle fait de la couture homme aussi. Je fais de la couture homme. Oui, je fais de la couture dame. Je fais pour les enfants. La première photo, c'était Coco Dopé, c'est ça? Oui. Mais même quand on dit couture homme, là, c'est
voilà, c'est merci beaucoup, monsieur Cathy. C'est une veste. C'est une veste qui mais traîne. avec une traîne. Oui. Ouais. C'est de l'art. C'est de l'art. Ouais, c'est vraiment de l'art. Moi, j'aimerais savoir, vous faites que des trucs, des tenues sexy, décolletées, jambes visibles invisibles et tout. Non, non, je fais tout. Je fais des tenues en pagne, des tenues responsables, c'est ce que je viens de dire. Je fais des nyanga comme aussi, comme on a l'habitude de... Tu taxes ça comme ça. Ouais, parce que c'est... Non, c'est le nyanga symbole comme C'est à la mode, hein. Non, oui, quand on dit nyanga comme tout le monde... Souvent, quand on dit nyanga comme tout le monde sait à quoi on veut faire. Tu sais pas? Toi, tu ne sais pas? Tout le monde sait ce à quoi on veut faire allusion. Ce sont des tenues que nos mamans portaient, des tenues qui reviennent à la mode même. Ouais. Donc, voilà, c'est pour ça que je dis ce terme-là. Moi, je t'ai vu pour la première fois sur TikTok avec tes vidéos et tout. Tu fais du prêt-à-porter ou tu fais seulement de la couture sur mesure? Je fais de la couture sur mesure. Ça veut dire quoi? Maintenant? Il faut que je pose la question. Ben, c'est ça, il veut expliquer. Elle a dit maintenant. Ah, ok, la couture sur mesure. La couture sur mesure, c'est que je viens, je prends tes mesures et quand je fais la tenue, c'est toi qui rentres dedans en fait. Si ça ne va pas, ta tenue ne peut pas. Oui. Ta tenue n'ira pas à Félix. Tu ne feras pas des retouches. Oh ben voilà. Mais Abloni, comme DJ N'a c'est satisfait que mes inquiétudes. Donc voilà, je fais des tenues sur mesure, mais sur TikTok, je présente des tenues. Et je leur dis de commander. Et quand ils viennent maintenant, je prends les mesures et je leur fais. Je ne fais pas et je vends. Voilà. Mais j'envisage plus tard faire du prêt-à-porter aussi. La dernière fois, on discutait avec les aînés, ils me disaient que le prêt-à-porter aussi pourrait marcher en Afrique. Oui, et moi, j'ai vu tes créations sur TikTok, les gens aiment beaucoup. Donc bien je me sûr, disais parce qu'il y a des gens pour des soirées, les gens aiment surtout... Bon, ce qui m'a fait truc, c'est que je fais souvent des trucs pressés. Les gens aiment les trucs pressés. Oui. C'est ce qui m'a donné un peu plus de visibilité et de clientèle. Parce que les gens aiment presser. Quelqu'un amène... ou bien pour une soirée ou pour une occasion, la personne vient, la personne veut récupérer ça. Il y a même des gens qui viennent ce soir et veut récupérer ça demain matin. C'est mes fois, c'est ça que tu fais. Oui. Elle aime ça. Elle et moi. Et ça ne te cause pas beaucoup de problèmes. Même genre, là, tu veilles. Bien sûr, je veille. Voilà. Parce que les trucs pressés, c'est plus cher. C'est plus cher, voilà. Oui. Les trucs express, c'est plus cher. Parfois, le prix, ça double. Donc, et puis tu paies en même temps. C'est pas un truc de... je vais aller. Oui, ça, tu es bien de chez moi. C'est ta vocation. tu veux les choses pressées. Alors, salut le plateau. Bonjour. Et on voudrait voir aussi... Ah, Aïla, là, nous tous, on va faire l'art. La Aïla va nous habiller. Ça veut dire quoi? Pas de manière pressée. C'est-à-dire, elle peut prendre son temps, mais que... Un peu de son temps. Mais on va aussi... Quelqu'un demande si tu n'habilles... désolé, je te tutoie, hein, si tu n'habilles que les stars, parce qu'on a vu que les stars avec les photos qui sont passées tout à l'heure à l'écran. Non, non, j'habille tout le monde. C'est ce que je voulais poser. On habille que les stars. J'habille tout le monde. Sur ma page TikTok, vous pouvez voir que j'habille tout le monde. Mais il y a des gens qui n'aiment pas se faire que je publie leurs photos. J'avais dernièrement une cliente qui m'a dit, elle est venue pour faire des tenues, c'était pour son anniversaire, mais elle m'a clairement dit qu'après, elle ne voudrait pas que je poste ses photos sur Instagram ou sur... Donc voilà, ce sont des gens qui acceptent que je poste leurs photos. Ok. Sinon, je fais accepter. Oui, nous... même qui allons demander. C'est pas compliqué. Ça devient viral. Pour créer des mèmes. Et une dernière question. À partir de combien est-ce qu'on peut oser s'approcher de Raïl pour profiter de son art? Vous pouvez m'approcher à partir de la somme qui vous vient à l'esprit. Il n'y a pas de problème. Minimum combien, non. Dès que vous serez là. Te dire, mais... Bon, moi je donne minimum.
Non. Si elle veut donner le minimum, Non. puisque c'est ma sœur. Prix ami de minimum ou c'est prix de... Mais c'est ça. Non, c'est prix minimum, le prix minimum à partir de 8 000 en allant. Non, je suis pas d'accord. L'artiste a dit le prix qui nous venait à la tête. Donc tu dis 500. Parce que je sais que tu es un grand homme. Moi, ce qui me venait à la tête là, c'était 80 000. elle était loin. Elle est loin. Toi, tu étais dans les 80 000. Ah bah ouais. Bah oui, quand même, quoi. Autant, moi, tu as non, les écoutants, mais quand même, il faut comprendre qu'il faut venir et quand c'est pressé, il y a un prix, mais il faut aussi avoir déjà un prix arrêté quand même et se dire qu'avec Raïla, on peut toujours trouver une solution. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai retenu de toi. Oui. Avec Raïla, on peut toujours trouver une solution. Moi, pour l'émission de demain, je vais coudre quelque chose. Elle va venir, je vais envoyer ma fille Naïda pour ce soir. Y a pas de problème. Vu qu'on t'a averti ce matin, c'est pas pressé. Hein. Donc, demain, elle va porter ça. Quelqu'un demande à ce que tu puisses te lever, qu'on puisse admirer. Donc, si ça ne te dérange pas. Elle a la même démarche que Semifa. Sauf que quelqu'un s'est busqué. Voilà. Sauf que quelqu'un fait quoi? Semifa va à côté. Moi, je suis motivée, que j'aille à côté. Non, Naïda. Tu es quoi? Tu es à côté. Tu es motivée. Faut venir. Ça, c'est piège. Voilà. Elle s'arrête de la même façon. Elle s'arrête de la même manière. J'espère qu'après, j'aurai la rondeur comme c'est mes femmes. Depuis des années, tu n'as pas eu ça. Aujourd'hui, tu oh, pitié. le secret de c'est quoi le secret? Comment on fait pour contacter bonjour, je voudrais son numéro, c'est Tana depuis Niamtougou, d'accord, merci beaucoup. Et depuis le Cameroun, est-il possible de passer commande et fait-elle également l'envoi? Comment ça se passe? Je crois qu'elle va laisser ses contacts et là vous l'appelez, vous lui écrivez et puis vous allez voir comment pouvoir arranger cela. D'accord. C'est le 93 27 59 57. 93 27 59 57. 57. Voilà. Pas de bip. 93 27 59 et 57 pour contacter la styliste Raïla et aujourd'hui vous prenez demain. Commander aujourd'hui, vous prenez demain en doublant le prix bien sûr, c'est important. Ah oui. C'est important. Merci beaucoup Raïla. Merci à vous. Et nous attendons nos tenues. Pas de problème. Pas de problème. Voilà. Sauf Semifa, parce qu'elle, toi, elle vous est déjà... Elle est versée Il n'y a rien à dire. Dernier quart de tour de cette émission, chers amis téléspectateurs, nous sommes jeudi et le thème d'aujourd'hui sera sur l'entrepreneuriat. Juste après ceci, nous allons retrouver nos invités sur le plateau et ça sera parti. Je suis fan de toi, mais faut faire la différence. C'est vrai, j'ai des sentiments pour toi, mais les folies d'amoureux, c'est encore devant. L'amoureux, c'est lui qui est prêt à mourir, c'est lui qui est prêt à souffrir. L'amoureux, c'est lui qui peut tout supporter, mais vraiment, moi, ce n'est pas mon cas. J'ai déjà trop de soucis dans ma vie, je ne peux pas t'ajouter dessus. Si tu comptes sur l'amour pour me fatiguer, je vais te jeter très rapidement. Parce que je suis fan, je suis pas amoureux. Je suis fan, je suis pas amoureux. Je suis fan, je suis pas amoureux. Oh bébé, je suis fan, je suis pas amoureux. 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 Oh bébé, je suis fan, je suis pas amoureux.
à t'expliquer. S'il y a comportement de mouton, c'est qu'il y a réaction de berger. Quand c'est toi qui déconne, ça tu ne vois. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Cathy. Et comme on le dit, on va parler entrepreneuriat aujourd'hui avec nos invités. Il avait fait un passage très fulgurant, très, comment tu avais dit déjà, bouillant. Bouillant, bouillant. Sur le plateau lorsqu'il était venu. Monsieur Adamas Koudou, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va. Vous êtes venu chanter? Ah ben non, mais le là, c'est pas la caméra. Nous, on voulait boire du thé quand même, hein, en direct. Comme je veux vous tirer d'ici vers le bientôt, quoi. C'est pas là de compris là-bas. Donc, ok. Pas de... Quand tu fous la merde, ne parle pas. Mais j'ai décidé de te montrer que où toi tu te caches, c'est là-bas je dors. Ça n'a même pas commencé déjà, tu trembles. La folie veut te prendre. Tu penses que tu as le contrôle. Pourtant c'est dans ma main, tu manges. Tu me respectes, je te respecte. Tu me prends bien, je fais pareil. Et si tu veux jouer, je vais te montrer que moi aussi là je suis fan, je suis pas amoureuse. Je suis fan, je suis pas amoureuse. Je suis fan, je suis pas amoureuse. Bébé, je suis fan, je suis pas amoureuse. 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 Bébé, je suis fan, je suis pas amoureuse. C'est toi qui as changé de comportement. Tu veux me montrer que tu as des prétendants. Tu te donnes un genre, je n'ai pas ce temps. Sorti à gauche, le petit à droite. Tu crois que je sais pas, j'ai le screen et ça date. C'est ce que tu veux faire, allons-y, alright. Mais attention, je suis championne dedans, yeah. Tu n'es pas amoureuse, je suis pas amoureux. On fait quoi ensemble alors? C'est que parmi nous deux, il y a un qui ment. Qui est-ce donc? Qui est fort, qui est amoureux? Qui est amoureux? Qui est fort, qui est amoureux? Qui est amoureux? Qui est fort, 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 qui est amoureux? Bébé pour sa canapé, pour sa canapé, bébé pour sa canapé, pour sa canapé. Ah, nous sommes fans, nous sommes amoureux, nous, toute la famille. Ah ouais, de l'amour. Oui, de l'amour, de vous, chers amis téléspectateurs. Et comme on vous le disait, nous sommes ce matin avec nos invités, nous avons monsieur Adamas Koudou. Tout à l'heure, on a eu un petit souci, mais on sait que vous avez dit que nous devons venir au Miato pour prendre donc des cargaisons de thé, nature-thé. Moi-même, j'y vais en même temps. Naïda, attends un peu de bonjour. Bonjour la communauté togolaise. Je suis très heureux de partager ce moment avec vous. Voilà. On vous laisse vous présenter rapidement. Adamas Koudou, jeune entrepreneur africain d'origine togolaise. Nous avons travaillé essentiellement sur le quinqueliba qui fait son bonhomme de chemin. Voilà. Exact. Et nous avons également donc des amis qui nous viennent de l'ISLA. Je vais vous laisser tous vous présenter. On va commencer par vous. Bonjour. Bonjour, moi c'est Zinsou Paul de Gbessemanou. Je suis consultant et instructeur à ISLA, Langue Center. Voilà. Ok, bonjour à tous. Moi c'est Folie Kakabi, Folie David. Et je suis l'assistant pédagogique à ISLA. Exact. Alors, bonjour. Étudiante à l'ISLA aussi, bon vous et nous avons Sandy également qui est avec nous. Tu n'as pas encore dit bonjour Sandy. Bonjour le plateau. Bon, vous n'êtes pas habitué à me voir aujourd'hui, mais je suis là spécialement pour parler avec vous. Exact. Oui. Et nous allons parler, on va entrer dans le vif du sujet tout de suite, parce que le thème d'aujourd'hui c'est entrepreneuriat jeune, les ficelles et les erreurs qu'on commet. Et on le sait, nous parlons donc avec des personnes, vous l'avez dit, vous êtes consultant, M. Zissou, et bon, Adamas Koudou, on connaît très bien. Et on sait qu'également, chers amis, vous êtes en formation sur en entrepreneuriat à l'ISLA, n'est-ce pas?
Et on a beaucoup de jeunes qui nous envoient des messages sur le numéro Nectarien pour dire on parle tous de l'entrepreneuriat, on se lance dans l'entrepreneuriat, mais ça ne marche pas. C'est comme ça qu'on dit. J'ai fait faillite. J'ai arrêté avec ça parce que c'est devenu plus un mot à la mode aujourd'hui. Il n'y a pas d'accompagnement. Dites-nous ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc on va en parler aujourd'hui avec des personnes ressources que vous êtes et poser les bonnes questions. Mais avant cela déjà, on va parler tout simplement de ce que c'est que l'entrepreneuriat jeune. Moi, je n'ai pas compris ce thème-là lorsqu'on nous a dit l'entrepreneuriat jeune. Est-ce que c'est pour dire que les grands-mamans, c'était l'entrepreneuriat, excusez-moi, vieux ou je ne sais pas? Et y a-t-il vraiment un entrepreneuriat qui soit un entrepreneuriat jeune? Monsieur Zinsou. Je peux dire toujours que nous sommes tous des jeunes à différents degrés, bien sûr. Ah. Mais quand on parle de l'entrepreneuriat jeune, c'est juste, bon, à ma compréhension, c'est le début de l'entrepreneuriat. Quel que soit votre âge, vous décidez de commencer quelque chose comme business. Okay. Donc, ça ne dépend pas de votre âge. Ça ne dépend pas de votre âge. Ok. Alors, Monsieur Adamas, la question à poser est, nous avons des échanges aussi de témoignages. Comment vous avez commencé? Vous parlez de Kenkeliba, nous connaissons tous le Kenkeliba et nous nous souvenons que lorsque vous étiez passé sur le plateau la première fois, vous nous aviez partagé un peu votre histoire. Kenkeliba, on connaît tous, on boit ça depuis l'enfance ou bon, on a entendu parler. Comment vous avez démarré? Qui vous a poussé à vous jeter dans l'entrepreneuriat? Merci beaucoup. Une histoire passionnante, mais qui fait couler les larmes parfois quand on en parle avec passion. Mais je crois que c'est aussi ça qui fait la particularité de mon parcours. C'est je dirais, la entre griffes pauvreté de la famille d'où je viens, où la situation pas assez confortable de mon enfance, de mon adolescence, qui me faisait réfléchir à comment est-ce qu'on s'en sortira quand on n'a pas des parents, on n'a pas des oncles qui sont de grandes personnalités, qui nous garantissent un poste dans telle ou telle grande entreprise. On se posait la question comment est-ce qu'on va se valoriser. Mais depuis l'université, donc je disais que j'allais devenir chef d'entreprise parce que à l'école, au collège, on allait faire le métayage les mercredis soirs, les samedis pour avoir oui, le métayage. Tu vas aller sarcler donc le champ de quelqu'un contre 500 francs le carré pour pouvoir trouver de quoi. Quel collège? Je suis désolée. Ils vont pas à Lomé, hein? Non, pas à Lomé, jusque-là, encore à l'intérieur du pays. Voilà. Les samedis, on allait vendre les friperies au marché pour gagner de quoi nous nourrir dans la semaine parce que les parents ne pouvaient pas tout couvrir. Donc ça, et déjà même au lycée, je faisais de la photographie. Moi, je ne suivais pas vraiment les cours de sport, etc. Quand les amis sont au cours, je fais de la photographie parce que j'étais contraint de le faire pour survivre, pour acheter les annales, photocopier, etc. Mais ça a activé en moi le sens de l'initiative, la prise de risque. Et quand j'étais à l'université, je disais que j'allais devenir chef d'entreprise parce que je me sens dans l'initiative privée, parce que là, je me sens mieux à valoriser un certain potentiel que j'ai en moi. Donc, c'est comme ça. Mais jusqu'au moment où le fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes est apparu, créé par le gouvernement pour accompagner les jeunes de façon structurante dans la structuration, si vous voulez, des idées entrepreneuriales. Alors, pour le moment, on va vous arrêter là-bas. Naïla, tu avais une question? Oui, j'ai une question. Aujourd'hui, de plus en plus, on a ces coachs qui nous disent tout le monde peut entreprendre, tu peux ceci, tu peux cela. Mais quand on entend votre parcours là, déjà dès l'adolescence, vous avez été forgé à ça. Par rapport à un jeune qui, un jeune qui a toujours été dans le confort familial et qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, est-ce qu'il a les tripes pour? Est-ce qu'il peut vraiment? Oui, si un coach est en train de parler de la capacité de toute personne à entreprendre, c'est de la vérité. C'est de la vérité. Qui a vécu dans un confort familial et qui n'a pas appris à marcher par lui-même? Quand tu étais né, on te portait dans les mains. Après, tu as appris à ramper. C'est pas parce que tu es enfant de ministre que tu n'as pas appris à ramper, mais personne n'est resté sur cette position. Tu t'es battu pour te lever et marcher sur les deux pieds. Depuis, tu as acquis les capacités d'entreprendre. Personne ne voulait rester sur place.
C'est l'école qui a tué nos rêves, qui a tué en chaque enfant son rêve de devenir quelqu'un d'ingénieux. Et vraiment, l'école est venue nous formater, nous déprogrammer des capacités innées qu'on avait. Chaque personne qui est née est un entrepreneur. L'école est venue nous envoyer dans une autre programmation. Parce que l'école coloniale a fabriqué des auxiliaires de l'administration. C'est maintenant qu'on se rend compte que la structure de l'écosystème ne pourra pas permettre qu'on accueille tout le monde dans les administrations. C'est maintenant qu'il faut donner la chance à tout le monde de créer, de s'auto-employer. Donc c'est un nouveau discours. Quand on parle d'entrepreneuriat jeune, ce nouveau discours, c'est pas parce que c'est jeune, c'est de pousser les jeunes vers cette façon de vivre, d'appréhender leur vie et le monde. Parce qu'effectivement, le Togo et l'Afrique ont besoin d'aller sur ce terrain. Sinon, on va rester toujours à la traîne sur le chiquet mondial. Monsieur Zinsou, vous formez. Et on sait qu'à l'ISLA, vous avez tout un programme qui est créé pour former ces jeunes qui viennent. Bon, on sait que l'ISLA, c'est la langue et puis le business. Et quand on parle de business, forcément, on parle d'entrepreneuriat. Et sur l'une des questions posées par nos téléspectateurs qui donnent cours à cette émission aujourd'hui, c'est entrepreneuriat ou entreprendre, d'accord, mais je me lève, je vais où, je fais quoi? Comment j'ai la bonne information? C'est pourquoi j'ai arrêté M. Adamas, parce qu'il a commencé par donner. Tout le monde n'a pas cette information-là. Et on parle d'école, nos parents, nos mamans ont toujours entrepris et il n'y avait pas besoin forcément de dire qu'il fallait aller payer peut-être une somme rocambolesque à l'ISLA pour se faire former. Alors, comment on fait? Vous qui mettez ça dans un cadre de formation, vous donnez quoi comme information à ces jeunes-là? On leur posera la question tout à l'heure. Ben, il a dit tout à l'heure que bon, l'école a tué en nous l'entreprise. C'est pas vrai. C'est pas tout à fait vrai. Ok. C'est vrai que nous naissons parfois avec certaines capacités, certaines aptitudes qui nous permettent de nous en sortir en tant qu'entrepreneurs. Mais il faudrait quand même qu'on apprenne, qu'on acquiert certaines valeurs. Par exemple, c'est bien de commencer une entreprise, mais comment gérer? Est-ce qu'on est né avec la gestion? Même, comment on appelle, l'initiative, ça peut s'apprendre. Okay, la créativité, ça peut être amélioré. Et ça part la formation. Monsieur Adamas? Oui, l'école se réinvente pour préparer les jeunes à cette nouvelle problématique. C'est ça. Nous, on a été à l'école, effectivement, dans notre temps. Son Excellence Apollo Samuel, qui est l'ambassadeur national de l'entrepreneuriat, quand il est revenu du Canada, il nous a enseigné les cours d'entrepreneuriat. Mais la plupart des étudiants ont fait un cours d'entrepreneuriat, pas pour devenir entrepreneur, c'est pour éliminer la matière et se qualifier pour le diplôme. Donc, la façon dont... Voilà, c'est ça. Donc, heureusement qu'aujourd'hui, nous avons ces écoles-là qui... si nous partons donc de l'histoire, du fait que nos parents étaient des commerçants, des cultivateurs, c'était une forme d'entrepreneuriat. Mais la société aujourd'hui est organisée autrement. Donc effectivement, l'entrepreneuriat ne peut plus être fait de la même façon. C'est vrai, même si on a des compétences à la base, il faut la structuration. Il faut aller à l'école de l'économie, l'école du droit du commerce, l'école de la stratégie. Effectivement, l'école a de raison de donner ces éléments-là aujourd'hui aux étudiants pour les préparer à mieux réussir l'entrepreneuriat. Est-ce que vous, déjà, je parle de vous, les étudiants d'ISLA, qu'est-ce qui vous a poussé à vous inscrire pour cette formation en entrepreneuriat? Est-ce que vous avez cette petite étincelle? Ce qui a poussé M. Adamas, bon, il a donné une petite partie de son témoignage, et vous êtes tellement jeune que je doute fort que vous ayez pratiqué le métayage et tout ça. Effectivement, c'est vraiment une envie de créer quelque chose de nouveau, de vraiment se lancer dans... L'envie pour vous s'est réveillée à partir de quel âge? Franchement, à partir de... Je ne peux pas donner l'âge, mais je vais dire 3e seconde. Parce que souvent, on se dit, qu'est-ce que je vais bien faire? Qu'est-ce que je vais bien faire? On se pose beaucoup de questions. Tout ce que je voulais, c'était avoir le BPC. On se posait beaucoup de questions sur le métier qu'on allait faire plus tard et tout. Et souvent, on voyait un peu la situation des personnes qui, par exemple, étaient en train de travailler pour des gens et tout. Et c'est là l'idée a commencé par venir. Comment faire pour créer quelque chose soi-même, pour effectivement se mettre à l'aise et mettre à l'aise sa famille.
Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et vous? Je dirais pratiquement la même chose. L'envie, c'est de créer de nouveaux trucs pour mieux aider, pour mieux s'auto-aider premièrement et aider ceux qui nous entourent pour que la situation Je suis désolée, on dit les choses au carré, cache-cache hein, sur table. Donc vous vous êtes lancé, ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous êtes un peu plus dans la lignée de monsieur Adamas Koudou, ou c'est la situation peut-être? Vu la situation, vous dites il vaut mieux que je n'aille pas dans le sens où je serai fonctionnaire public, je veux être moi-même dans le privé, c'est ça? Oui, à peu près ça. À peu près ça. Oui. Bien. Alors, il y a une question que Naïda pose. Je vais poser cette question et on va écouter aussi Sandra sur son parcours entrepreneurial. Est-ce que l'entrepreneuriat vraiment, M. Zinsou, et pour tous les autres aussi, hein, et toi tu as toujours raison, tu le sais, est-ce qu'on peut vraiment apprendre l'entrepreneuriat ou bien il faut juste se lancer? Bon, la question m'est adressée. C'est vous qui formez les nouveaux entrepreneurs. Bon, on peut... il est recommandé quand même d'acquérir certaines connaissances avant de se lancer. Parce que parfois, bon, on n'a qu'un certain montant qu'on puisse dépenser dans l'entrepreneuriat. Ok? Et si vous dépensez ça... C'est la question que posent les téléspectateurs. Est-ce que... on commence avec combien? On fait quoi? Je veux faire de la purée de tomates. On fait quoi? Comment? Mais ça dépend de l'activité que vous voulez entreprendre. Et si je n'ai pas les moyens? Il y a des activités qu'on peut entreprendre avec 0 francs, mais il y en a qui ne peuvent pas vraiment être entreprises sans fonds de base. Oui, c'est le 0 franc là qui est... C'est le 0 franc. En fait, le 0 franc se base sur ce que tu possèdes déjà. Effectivement. C'est ça le principe du 0 franc. Tu possèdes quelque chose, tu te bases sur ça. Pas que c'est 0 franc. Moi, je pense qu'on doit donc changer notre manière de... Mais moi, où je veux revenir avec cette question, c'est beaucoup d'entrepreneurs qu'on connaît ne sont pas allés à l'école. Je ne vais pas dire à l'école de l'entrepreneuriat, ils apprennent sur le tas peut-être, mais ils ne sont pas allés faire des études parce que pour moi, attendre, est-ce qu'on arrive finalement à se lancer, à avoir trop les paramètres de il faut que ici soit droit, ici soit ça. Est-ce qu'on peut entreprendre? Parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas de la blague. Bon, moi, c'est quelque chose de très... En fait, quand tu as un micro? Oui. Quand on parle, bon, si je veux aller dans son sens, si nous prenons dans le monde artistique, parlons dans le monde artistique de ceux qui utilisent leur énergie pour pouvoir en fait se nourrir. Quelque part, c'est que tu es obligé, en fait, prenons le cas d'un danseur, tu es obligé de toi-même utiliser ton portable, faire des vidéos, poster tout le temps pour pouvoir en fait avoir des personnes qui vont t'appeler pour donner cours. Ou tu organises un cours quelque part, tu fais une collaboration avec un studio qui est apte, ou bien si le nombre de personnes qui viennent, peut-être vous faites 50-50. Là, c'est que tu es parti de rien. Tu as utilisé ton énergie, ça c'est ce que tu possèdes. Donc ça rejoint avec ce que Naïda vient de dire en fait. Donc, quand on dit ce qu'on possède, partir, entreprendre sur la base de ce que nous possédons, ça veut dire que quelque part, on ne se lève pas juste avec vraiment 0 francs en poche. C'est ça, hein? Non, mais parce que moi, j'ai toujours cru que c'est 0 francs. Tu te lèves, c'est 0 francs. Non. Ce n'est pas nous qui avons inventé le terme entreprendre à 0 francs. C'est le pays qui est devenu la puissance mondiale sur la base de l'action économique. Les États-Unis, ils parlent de order people money. Donc quand je dis 0 francs, ça veut dire que c'est une façon de raisonner pour dire on n'attend pas les sous, les gros sous d'une banque, un financement d'abord. Les autres, ils ont déjà fabriqué des produits. Et je n'ai pas besoin d'aller prendre un financement pour financer une transformation. Je peux me baser sur des leviers, mes relations, mes compétences personnelles, etc. pour me lancer. C'est simplement ça. Est-ce que je peux ajouter un truc? Déjà, aujourd'hui, on est dans une ère numérique. Aujourd'hui, il y a TikTok, il y a Instagram, il y a plein de réseaux sur lesquels aujourd'hui, nous, jeunes, qui voulons promouvoir notre talent, on peut utiliser vraiment ces réseaux-là. Comme l'exemple de la Tata qui a parlé de la danse. De la danse, ou même la Tata qui était là tout à l'heure pour parler, la styliste, effectivement. Donc c'est vraiment
en fait, je dirais que c'est un plus, d'accord? Les personnes qui étaient là avant nous n'ont pas forcément commencé comme ça, mais c'est vraiment un plus d'avoir ces choses-là, et c'est vraiment bien d'apprendre certaines choses pour vraiment y arriver, parce que je pense que ces personnes-là vous diront que peut-être ils ont perdu du temps aujourd'hui, sont arrivés à leur terme, mais ils ont eu à perdre du temps. Alors que s'ils avaient peut-être suivi certaines formations sur, par exemple, même sur les réseaux sociaux, etc., le content marketing, ce serait un peu plus facile vraiment pour eux de faire ce qu'ils font aujourd'hui. On va revenir sur la formation, mais avant, Sandra, je vais rapidement, Sandra, ce que vous ne savez pas, elle a commencé entre-temps quand elle avait l'âge de 6 ans, à Cara, c'est ça, non? Sa maman lui achetait des boîtes de lait, elle faisait du toffé et elle économisait, revendait, pendant que Naïda et moi, nous faisions les toffés, nous les mangions. C'est ça. Au lieu de prendre l'argent, prendre taxi, on marchait pour aller à la maison. Maman, dis-toi, Naïda. Et jusqu'à ce que, bon, elle ait fait sa formation, elle a ouvert son salon esthétique et elle a partagé un témoignage avec moi dont j'aimerais qu'on parle. Ça rejoindrait ce que M. Koudous disait. Tu as suivi le programme du gouvernement, c'est ça? Oui. Il a fallu que je fasse une formation à FAEJ parce qu'en notre temps, il n'y avait pas ces réseaux pour nous aider à mieux vendre nos produits. Il a fallu que j'aie l'opportunité de faire une formation à la FAEJ et cela m'a permis de revoir comment me restructurer parce qu'il faut premièrement un plan d'affaires dans quoi on veut investir. Aujourd'hui, on se lève, on veut faire, mais depuis que j'ai suivi la formation à FAEJ, ça m'a permis de mieux me recaler. Parce qu'avant, quand tu prends le domaine de la beauté, on remplit nos salons avec plein de trucs. Des fois, même, il y en a qui viennent faire leurs prestations. On te paie une partie et le reste, tu ne l'as plus parce que c'est à crédit. Mais quand je me suis bien recalée avec la formation grâce à FAEJ, ça m'a permis de mieux voir et de mieux me restructurer. Et c'est par là que je me suis concentrée sur la peau et je suis retournée faire des cours un peu en dermatologie pour me focaliser parce que c'est une demande qui est là, c'est vrai. C'est pas tous les jours que les gens ont des soucis de peau. Mais vu la connaissance que j'avais, plus les tours médias et autres, ça m'a permis de mieux entreprendre. Et aujourd'hui, je ne vends plus les mèches. Même quand vous me donnez des millions pour vendre des mèches, je ne vends pas. Je ne veux même pas vendre. Bon, oui. D'accord. Alors la question, et je la pose, répondez, je vous en prie, parce qu'ils nous suivent. Comment on fait pour avoir la bonne information? Elle a parlé du FAEJ, il y a bien d'autres institutions qui accompagnent aujourd'hui au Togo. En fait, comment pour avoir la bonne information et comment on fait pour trouver sa voie? Parce que tout le monde dit, vous allez, l'autre te dit... dans ce business, c'est ça qui ouais, comment on fait pour trouver pour tenir le bon filon? Moi aussi, j'ai envie de dire que j'entreprends. Quoique, Elias et moi, nous n'entreprenons rien. Des chaussures. Ok, on va aller comme ça. Tout d'abord, comment aller à l'information? La première des choses que je vais dire, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère numérique. Donc aujourd'hui, via nos smartphones, même dans... je suis d'accord avec Elias. Il y a forcément un site, il y a forcément des... On va vous demander de faire face à votre caméra. Regardez Bachana qui fait le signe de l'entreprendre. Ah, il faut entreprendre, exactement. Donc le smartphone que nous avons déjà en main suffit largement pour avoir la bonne information. Il suffit juste de taper. Il faut livrer nous les secrets. Non, oui, monsieur maman, oui, allez-y, prenez le micro, s'il vous plaît. Est-ce qu'on parle au moins des gens de village? Parce que quand vous me parlez de smartphone, je suis désolé. Non, pas. Quelque part dans un village où il n'y a même pas de cité et tout, smartphone, ça ne va pas. Aujourd'hui au Togo, bon, pour entreprendre, il y a déjà une structure en place, la CFE, qui vous encourage, qui vous encadre, qui vous dirige dans vos démarches. Là, vous parlez des démarches administratives. Non seulement les démarches administratives, mais aussi comment entreprendre, comment initier les choses. Il y a une structure en place là-bas, un bureau qui est là pour vous aider. Okay. Ça dit, vous venez avec l'idée et eux, vous venez avec l'idée, effectivement. Ils vous aident à concrétiser cette idée-là. Si je comprends bien, c'est que si vous avez un projet en tête... Un projet en tête. D'abord, il faut avoir un projet en tête. Comment nous commençons l'entrepreneuriat? Il faut identifier un problème dans votre environnement. Maintenant, vous parvenez à développer une solution à ce problème-là qui constitue la base de votre entreprise. Et c'est cette solution que vous allez vendre aux clients. Ok, si
je ne suis pas la seule personne à avoir cette idée. Parce que j'ai voulu commercialiser dans du mon quinquilibre. Aujourd'hui, C'est parce que je n'ai pas eu les... Quand tu veux entreprendre, il faut faire du copier-coller. Non. Maman, en tout cas, c'est ce qui est enseigné en ligne, c'est ce qu'on dit. Ils disent que tu n'as pas besoin d'avoir l'idée de ouf. Regarde ce que l'autre fait qui marche et toi aussi tu le fais. Maintenant, ce sont des choses qui se disent. Le problème là-bas, c'est quoi? C'est que quand vous copiez, vous avez vu l'apparence de l'idée. Vous n'êtes pas rentré dans la tête de la personne. Ah mais je refuse pas. Quelqu'un a vu que les gens Monsieur Adamas, non, on va se dire les vérités. Après, il ne faut pas venir dire que c'est du plagiat, c'est un plagiat. Moi, j'ai toujours voulu toucher au quinquilibre. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes dans le domaine et beaucoup vous connaissent. Qu'est-ce que je fais concrètement si aujourd'hui je veux faire la même chose? Oui, il n'y a pas une seule bonne réponse à cette question. On a des acteurs de différents ordres qui fournissent l'information. Des structures étatiques, le FAIEJ, l'ANPGF, l'ANPE, l'ANVT, la Chambre de commerce, le Centre de formalité des entreprises, qui sont des structures étatiques qui nous fournissent cette information. Il y a aussi des cabinets de conseil privés qui fournissent de l'information. Que vous ayez suivi une formation totale au début ou non, dans tous les cas, quand vous commencez, vous aurez besoin d'aller à l'information et vous aurez besoin de vous former. Et puis, vous voyez, nous avons tous des cœurs. Si une information est bonne ou mauvaise, tu dois le savoir. Tu cherches, on appelle le smartphone. Bon, et puis, on n'a pas toutes les bonnes informations au début. On va faire des choix qui vont nous faire tomber dans des trous. L'expérience va nous donner l'information aussi. Est-ce que c'est pas ça qui fait qu'on se forme? Vous, par exemple, vous êtes à l'ISLA pour ça. Est-ce que c'est pas pour ne pas tomber? Parce qu'il y a aussi eu ce genre de questions. Est-ce que ce n'est pas à cause de ça, justement, qu'on va à des formations comme ce que vous proposez? Bien sûr. Donc, ce qui veut dire que si je viens, que je finis ma formation et que je sors là, j'ai pas d'erreur, j'ai pas d'échec. Bon, l'échec est toujours là. Bon, ça fait partie de l'entrepreneuriat. Mais il faut avoir... Bon, c'est le goût du risque. Quand on entreprend, on prend des risques. Mais il faut avoir de la détermination pour pouvoir surmonter ces obstacles. Vous avez la question qui est revenue encore. Oui. Et bonjour à vous tous. Bonjour. Comment est-ce que vous pouvez nous garantir de ne pas tomber dans le piège de la faillite? Il n'y a pas de garantie. Il n'y a pas de garantie. Hein. Il faut faire des expériences. En fait, la première étape, c'est quoi? C'est se former, développer un plan d'affaires. Ça, c'est important. Avoir un plan d'affaires avant de commencer. Qui nous développe ce plan d'affaires? C'est toujours comme vous le dites, on va voir les structures dont vous parlez. Maintenant, si vous ne pouvez pas le faire vous-même, il y a des cabinets qui peuvent s'en occuper pour vous. Mais là, bon, ça coûte de l'argent, bien sûr. Oui, juste avant que vous n'interveniez, nous parlons de démarrer à 0 francs. Si déjà 0 francs là, c'est quelque chose, je dois encore aller payer un cabinet pour que ce cabinet me garantisse que je ne vais pas échouer. Oui. Il y a différents niveaux. Oui, ce n'est pas la même chose quand on veut créer une société anonyme de 50 millions de capital, par exemple. Ce n'est pas la même chose quand on veut démarrer dans le minier, dans les services, dans la vente, etc. Ce n'est pas la même chose. Donc, les gens ne peuvent pas espérer qu'on leur donne une recette toute faite qu'ils vont consommer. Voilà. Donc, où est-ce que tu te situes? Quel est ton niveau d'instruction? Qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce que tu as comme potentiel à la base? Donc, chacun partira de là pour voir qu'est-ce qui lui marche. Dans tous les cas, en entrepreneuriat, on dit souvent que la carte n'est pas le territoire. C'est ça. C'est-à-dire, devant les dragons qui t'ont été enseignés sur le terrain, tu apprendras à décoder les dragons, à apprendre à les contourner ou à te faire fracasser par eux, etc. Ce sera toujours comme ça. On vous dit ça? Effectivement. Effectivement. On vous dit ça? Oui. Donc, ça veut dire que la formation, vous la faites, vous recevez la formation de base, mais vous savez quand même que quand vous allez sortir là, vous allez rencontrer Dragon Ball Z, son grand frère, effectivement, et Sangoku et Sangoten, il faut les contourner. Effectivement, je pense que c'est très important d'en parler, parce que si on n'en parle pas, c'est comme si on nous vendait du rêve. Quelqu'un va croire que lorsqu'il va se lancer directement, il va trouver quelque chose à faire. Alors que je pense que les risques aussi forment.
Mais pourquoi les coachs, je suis désolée, tout ce que vous dites, je suis d'accord, mais je reviens sur ce que Naïda a dit. Pourquoi les coachs, ou en tout cas toutes les formations qu'on va nous dire, aujourd'hui c'est entreprendre, c'est l'entrepreneuriat. On n'arrête pas de nous asséner cela. Pourquoi? Si de toute façon, on sait qu'on va être blessé en cours de route. Et puis il y a le coach qui a dit même tout le monde peut entreprendre, ça, il est revenu dessus. Alors, on laisse M. Zikou répondre d'abord. Et vous savez, aujourd'hui quand même, bon, la population mondiale a grandi, on est des millions et les jobs se font rares. Même celui qui vous emploie, il a créé son entreprise. Et s'il se fait que, bon, s'il y a des problèmes, vous allez en pâtir. C'est vrai. Donc pourquoi ne pas être aux commandes? Sandy, qu'est-ce que tu voulais dire? Moi, je vais prendre juste l'exemple des savons. Quand j'ai commencé les savons, je l'ai appris quelque part pendant les voyages, mais arrivé à un certain... Quand tu as commencé les savons, c'est-à-dire que toi-même tu les fais? Ou alors tu vas prendre des savons et tu revends? Oui, je prends des savons et je revends. Mais avec le temps, j'ai eu des stratégies pour pouvoir mieux attirer. En ce moment, il n'y avait toujours pas ces histoires de réseau pour se faire connaître. J'étais obligée d'utiliser des stratégies où tu donnes un peu à certains. Et jusqu'à présent, c'est une stratégie que j'utilise pour avoir de nouvelles personnes. Nous, là, tu nous donnes depuis la même qu'elle n'a jamais rien commandé. Bon, c'était juste bien passant. Donc déjà, par rapport aux stratégies, bon, c'est vrai, nous, on n'a pas fait des études en entrepreneuriat, oui, mais comme monsieur l'a dit, il y avait certaines situations qui vous poussent à aller de loin. Mais aujourd'hui, moi, je dis souvent, c'est grâce à ça que j'ai compris que affaire d'emballage, ça parle. Il y a certaines, on a besoin de certaines petites notions et détails pour mieux évoluer. Aujourd'hui, les savons sont versés un peu partout. Mais comment garder, par exemple, sa clientèle? Il y a tout ça là. Donc, il faut apprendre de jour en jour pour mieux le faire. Comment... Maman au marché, nos mamans au marché, non, en fait, elles vont au pif. Désolée pour le terme. Oui. Nos mamans, elles vont au pif, elles vont au flair. Alors qu'aujourd'hui, on nous écrit ça pour qu'on le sache et qu'on l'apprenne. Monsieur Adamas, il nous reste 2 minutes. Voilà, on vous laisse répondre. Oui, donc, vous questionnez ce que disent les coachs. Est-ce que c'est parce que la chose doit être sans danger qu'on ne va pas la faire? Je vais vous poser une question. On prend une personne parmi nous, de la tête aux pieds. Je mets un cadran en consommateur agréé ou producteur. Si l'entrepreneuriat fait peur ou a des risques ou va occasionner des échecs qui vont vous amener à la résilience, à ce que vous vous releviez plusieurs fois jusqu'à ce que vous maîtrisez votre domaine. Si vous ne voulez pas entreprendre, qui sont ceux qui entreprennent pour que vous vous brossiez les dents, vous vous habillez, vous vous conduisez, etc. Les Chinois aujourd'hui, la Chine avait la même situation que l'Afrique il y a de cela 30-40 ans. Mais c'est grâce à l'entrepreneuriat qu'ils ont changé leur position sur le l'échiquier mondial. La Russie aujourd'hui a amélioré des dispositifs. Oui. Ben ok. Si ça crée de la soutenabilité, je laisse. Allez-y. Il nous reste 30 secondes. Si aujourd'hui les gens ont créé des missiles qui peuvent aller opérer, qu'on détecte des secondes après, c'est parce qu'il y a eu de l'ingéniosité, de l'innovation. Mais ce n'était pas la même chose au temps de la Deuxième Guerre mondiale. Oui, tout ça, c'est l'entrepreneuriat qui permet de proposer des solutions meilleures à ce qui existait. C'est pas facile, on doit y aller parce que l'Afrique aussi a besoin de changer de position. En 2 phrases, M. Zinsou, pourquoi les centres de formation en entrepreneuriat ne mettent pas l'accent sur la pratique pendant la formation? C'est toujours la théorie à haute dose. En 2 phrases. Oui, bon, c'était avant. Maintenant, ça change. Mais les étudiants peuvent en témoigner, nous faisons beaucoup de pratiques aujourd'hui. D'accord. On va revenir encore, le thème fait beaucoup de questions et nous saluons tous nos amis russes qui nous suivent. C'est la fin de l'émission du jour. Nous sommes ravis d'être restés en votre compagnie. Merci à M. Kati, merci à toute l'équipe qui est restée avec nous, merci à nos invités. On va reprogrammer ce thème-là et pouvoir en débattre encore plus de long en large. D'ici là, portez-vous bien, bye bye et à demain.